Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith qui jusqu'à 12 h vous accompagnera encore avec la grande équipe bien évidemment au contrôle comme chaque matin, Charles Bachou, Bonbon Bengan Kandje, Dominique Audroyengelek et Isabelle Carole Zoupet. Et nous entrons dans l'émission ce matin avec une question évidente, qu'est-ce qui peut expliquer justement ce qui s'est passé à la brigade de gendarmerie de Pouma après bien évidemment le décès de M. Tan Ndiok qui, va-t-on le dire, a eu une altercation avec sa bien-aimée et celle-ci se rendra bien évidemment à la gendarmerie pour une plainte. Ce qui s'en suivra sera bastonnade et tuerie par la suite. Comment peut-on justement au Cameroun aujourd'hui parler d'état de droit et ne pourrait-on pas ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé aujourd'hui à Pouma? La question mérite absolument d'être posée. Autre question, et pas des moindres d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé à Yaoundé il y a pratiquement 48 heures autour de cette disparition qui commence à inquiéter plus d'un Camerounais avec l'affaire de Mipo Lawrence, cette jeune dame originaire du Nord-Ouest qui aurait eu un accident au cœur même de la poste centrale, tentant d'être amenée dans une formation sanitaire. Cette dernière qui va tenter aussi d'appeler sa maman pour lui faire savoir où elle se trouve. Finalement, on ne la retrouve pas et dit-on, elle a été ramenée par des personnes encagoulées. Le Cameroun fait-il peur? Devrait-on rester muet devant de telles situations? Madame, monsieur, quoi qu'il en soit, on en parlera bien évidemment ce matin. Mais surtout, qu'est-ce qu'on reproche véritablement à Narcisse Mwele-Kombi, le ministre des Sports et de l'Éducation physique? Vous le savez, il n'a pas eu, il y a quelques jours seulement, la chance de sortir lui aussi du pays. Il est, comme certains ponts du régime aujourd'hui, interdit de sortir du territoire camerounais. La question mérite également d'être posée. Peut-on, pour finir, dire que le Cameroun vit entre distraction et détournement des idées réelles autour des problèmes fondamentaux que connaît le Cameroun aujourd'hui? Parlons de la situation autour de la Covid-Gate. A-t-on jusqu'ici rendu, on va dire, public le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême? Pourquoi les Camerounais tentent-ils, tant bien que mal, à travers aujourd'hui les éléments de communication qui disposent de se faire entendre? Pourquoi la Chambre des comptes ne rend-elle pas public ce rapport très attendu par les Camerounais qui finalement a plongé la main dans les 180 milliards de francs CFA des fonds alloués par le Fonds monétaire international pour lutter efficacement contre la pandémie à coronavirus au Cameroun? Qui sont ceux des Camerounais qui accepteront de payer une dette dont les Camerounais eux-mêmes ne sont pas au courant aujourd'hui? Madame, Messieurs, des questions réelles et importantes qui nous interpelleront certainement au courant de l'émission ce matin. Il est important de vous le dire à travers notre plateforme Equinox TV. Pour vous qui nous regardez sur Facebook, allez également vous y abonner, nous regarder, laissez vos commentaires et avis et le contact qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran. Bienvenue à tous, installez-vous confortablement. Bonbon Bengan Kandje, bonjour à vous ce matin et bienvenue à nouveau. Bonjour M. Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Les autorités de la ville, je parle des autorités municipales, commencent à parler. D'abord, c'est le docteur Roger Nditoya, adjoint au maire de la ville de Douala, qui a commencé à donner le ton. Il dit, la mairie de Douala a géré la Covid-19 avec ses fonds propres. Elle n'a rien eu d'aucun ministère. La ville de Douala a besoin de 200 milliards de francs par an pour son développement. Aujourd'hui, elle n'a que 55 milliards par an. Elle a besoin que le gouvernement central lui transfère normalement les ressources pour son développement. Il dit la ville de Douala peut se développer sans avoir besoin de créer des sociétés à capitaux mixtes comme la SFID. Voilà, le ton est donné. On verra bien. Bonbon Bengan. Et c'est déjà bien, justement, que les autorités commencent à parler aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment qu'au Cameroun, on ne parle presque jamais quand c'est les situations. Merci beaucoup. Charles Bachou, bienvenue ce matin. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Une veuve est en train de faire le pied de grue au niveau de l'université à Soa, là-bas à Yaoundé. Elle réclame son argent. Depuis 23 ans que l'État du Cameroun, elle a été prestataire, elle a livré 23 ans à ce jour, elle n'a rien perçu. La veuve ne cesse de faire. Elle a écrit au président de la République
qu'il a envoyé au ministre des Finances. Elle est allée voir le ministère des Finances qu'il a renvoyé à l'université. Elle arrive à l'université, on lui dit, ma part, c'est combien? Elle a dit, prenez ce que vous pouvez prendre, donnez-moi le reste. Même ce reste-là. Nous sommes au Cameroun. Et on devrait se taire devant de pareilles situations. Le mapartisme. Incroyable. Le mapartisme. Isabelle Carros-Zepet, bonjour. Bonjour à vous Michel, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs. Il faut dire qu'on est à la période des vacances et de plus en plus, on observe sur les réseaux sociaux et notamment le dernier média social en date, TikTok, les jeunes Camerounaises, pour ce qui me concerne, se dénudent de plus en plus. Allez savoir pourquoi. Pourquoi? Parce qu'après on dira les hommes ne nous respectent pas, les hommes ne nous accordent pas de valeur, on nous traite n'importe comment, on nous marginalise. Mais dites-vous bien que si vous vous présentez de cette façon-là, personne n'aura envie de vous respecter parce que vous ne valez pas, vous ne méritez pas ce respect-là. Il faut également parler de ces jeunes qui ont choisi de s'investir dans la comédie à travers les réseaux sociaux et qui ont choisi aujourd'hui pour des hommes de se transformer, de se travestir, de se transformer en femme. Ou d'ailleurs, il y a cette image qui est en train de tourner où l'un fait semblant d'être en train d'accoucher et deux autres justement vêtus comme des femmes à ses côtés. L'accompagne. C'est la recherche du buzz, c'est la recherche... Qu'est-ce qu'ils recherchent ces jeunes-là? Il faut regarder en bas le nombre de likes, le nombre de commentaires pour comprendre à quel point ça cristallise tellement l'attention. Et l'appétit quand les internautes aujourd'hui a penché pour des choses plutôt pareilles au lieu, ma foi, de pouvoir essayer de sensibiliser. Et à côté de cela, ce qu'il faut dire, Michel Ngachou, c'est que ceux qui justement se lancent dans cette sensibilisation à vouloir jouer le rôle de pédagogue et tout, ils ne sont pas suivis. Pas du tout. Posez-vous la question et il faut de dire que cette savoir, image... Posez-vous la question de savoir, d'accoucher. c'est quelle communauté? C'est une communauté. Lorsque vous rentrez à l'intérieur, vous essayez de prendre, moi je me suis prêté à ce jeu, à prendre certaines personnes en inbox, vous vous rendez compte que c'est une communauté, Monsieur Michel Ngachou, qui crée. Il faut faire très très attention à ce qu'on voit sur Facebook. C'est une communauté, vous voyez des likers, une personne a 12 faux profils, vous voyez, il communique, il vient commenter avec tel profil, il vient avec tel autre, tel autre. C'est injuste. Merci. Malheureusement, c'est Merci. cette image que ça a été la goutte d'eau, mais ça ne commence pas avec eux. Comme je disais à quelqu'un hier, il y a des gens qui les ont précédés malheureusement et on a encensé ça. Commençons à voir ce qui s'est passé avec Major AC. Moi, je pense par là, à un moment donné. Parce où on qu'on jouait n'a la pas copine. Valérie Ndongo. Même s'il y a également. des sketchs où il arbore le rôle d'une femme, il ne revêt pas les apparats d'une femme. On risquera de nous dire que c'est de l'art. Et l'art, forcément, ne se comprend toujours pas, Dominique Audrey, parce qu'en matière de goût et de couleur, ça ne se discute pas. Merci à vous. L'histoire de ce matin, C'est aussi un réseau social. c'est un réseau social. Les tout nouveaux bonbons Bengal. Non, TikTok, c'est un réseau social, les tout nouveaux. Il faut pas aller là-bas, bonbon. Je vous conseillerais pas d'y aller, Faut pas aller mais là-bas. comme les Camerounais les interdits, ils iront. Allez, l'histoire de ce matin, Dominique Audrey. Oui, c'est l'histoire d'une femme à qui on a confié l'éducation d'une petite fille. Elle a reçu l'enfant très jeune et aujourd'hui, cette jeune fille est âgée de 20 ans. Le problème de cette maman, c'est que sa jeune fille sort avec le frère de son mari, le petit frère de son mari. Donc elle et son mari ont pris cette... Bon, on dit généralement que quand une femme va en mariage, on lui donne un enfant pour l'accompagner et on lui a donc donné cette fille qu'elle a commencé à élever et aujourd'hui, elle a donné naissance à 2 enfants. Sa fille a 6 ans et son garçon, lui, est âgé de 5 ans. Elle dit que depuis que sa fille adoptive a 13 ans, le frère de son mari avait déjà des vues sur cet enfant-là. Elle s'est plaint auprès de son mari qui lui a dit à cette époque-là, t'inquiète, je gère, je vais m'assurer que ça ne se reproduise pas, du moins qu'il ne fasse rien de mal à cet enfant-là. Malheureusement, elle est revenue du marché il y a quelques semaines et ce sont ses enfants, ces petits, la fille et le garçon qui disent, maman, Pascaline s'est enfermée avec tonton dans la chambre depuis longtemps. Et après, il est parti. Lorsqu'elle demande à sa fille qu'est-ce qui s'est passé, sa fille lui dit que non, il m'aide à enlever le clou dans le régulateur de tension. Bon, elle est allée regarder, elle n'a rien vu. Tellement elle a piqué une colère. Le clou arrivé là-bas comment? C'est ça que le tonton a enlevé. Donc maintenant... Le clou dans le régulateur de tension. Donc c'est-à-dire qu'il y a un régulateur de tension qui a connu
Et il y a un clou qui est introduit et il faut l'enlever. Oui. Merci bien. C'est ça qu'il a enlevé. On a tous Elle compris. raconte que précédemment, elle s'est tellement fâchée contre la jeune fille parce que sa petite sœur à elle, la maman, avait vu les statuts de la fille où elle était carrément nue. Elle a mis des nudes sur son statut et elle avait dit à son mari, tellement le téléphone est en train de pervertir cet enfant, je ne veux pas qu'elle ait de téléphone. Son mari disait non, c'est une grande fille, il faut lui donner le téléphone. On lui a donné le téléphone, donc sa maman s'est fâchée. Elle va dans sa chambre, elle fouille la chambre et elle trouve 2 téléphones cachés et un journal intime. Elle prend la peine de s'asseoir et de lire ce qu'on appelle journal intime. Hein? Oui, c'est Disney Channel, mais bon. Elle prend le journal et à l'intérieur du journal, sa fille mentionne que vraiment, ma mère, je la déteste, elle m'empêche d'être heureuse, elle m'empêche de vivre mon bonheur. En 2021, j'arrache ma liberté, je vais lui faire voir des vertes et des pas mûres, je sors avec 6 garçons et j'entretiens des relations avec tous les 6. La maman dit qu'elle a soigné une IST récemment. Elle se dit que c'est simplement à cause de l'école que sa fille a chopé le truc là-bas. Mais en fait, c'est parce que sa fille était déjà sexuellement active. Elle raconte également que son enfant de 6 ans, un jour, elle va chez un de ses gars. Elle allait avec la petite fille et elle allait dans la chambre et elle a laissé la petite fille en train de regarder la télé. Lorsque la petite va aller appeler sa grande sœur, elle trouve le tonton sur sa sœur. Ça, c'est précédemment. Non, en fait, c'est un ramassis de tout ce qu'elle vit aujourd'hui. Ah, d'accord. Oui, donc elle a pris ça à la légère. Et après, c'est le garçon qui l'a vu à plusieurs reprises embrasser son oncle. Son mari n'est pas au pays. Elle appelle donc son mari, elle lui dit voilà. Donc je tout crois cela que... au vu sur des petits-enfants dans la maison. Oui, des enfants dans la maison. D'accord. Donc elle a dit que c'était la goutte d'eau qui a débordé le vase. Elle appelle son mari, elle dit oui, tu n'es pas au Cameroun, tu n'es pas... Mais il faudrait que tu saches que voilà, ton frère est en train de avec ma fille au point où elle a peur d'être enceinte. Elle a peur d'être enceinte de son oncle parce que je considère que tu es son père. Voilà, il faudrait que quelque chose se fasse. Une réunion de famille a eu lieu et elle dit qu'à l'issue de la réunion, on lui a dit oui, même si ce qu'il a fait est mal, est-ce que c'est une petite fille? Elle n'est pas une enfant. Donc, il ne faut pas non plus faire comme si c'était la mer à boire. Le monsieur est allé en voyage et aujourd'hui, la maman nous pose un certain nombre de questions. Parce qu'elle ne sait pas comment faire comprendre à sa fille que ce qu'elle fait est tellement mal. Est-ce qu'elle doit appeler les parents biologiques de cet enfant? Mais est-ce qu'elle dit que c'est sa fille? Sa fille comment? C'est l'enfant de sa sœur? C'est on lui a l'enfant de son donné un enfant dans frère? la famille. Voilà. Et Dans sa famille à elle nous dit elle. l'enfant quel âge précisément? Aujourd'hui, elle a 20 ans. L'enfant a Mais 20 ans l'histoire, aujourd'hui. les vues du tonton ont commencé alors qu'elle avait 13 ans. Donc, ça fait 7 Ça ans. fait 7 ans. Que, oui. Voilà. Donc, est-ce qu'elle doit dire aux parents de cet enfant que, voilà, vous m'avez confié votre enfant et le frère de mon mari fait des choses avec cet enfant parce que lui, il est marié à 2 femmes et il a 41 ans. Est-ce que... Qui est marié à 2 femmes? L'oncle. L'oncle? Oui, il a 2 Le femmes frère et de la des femme. enfants. Le beau-frère? du mari, oui, son beau-frère. Très bien. Donc, comment faire comprendre à sa fille que ce qu'elle fait est mal? Est-ce qu'elle doit dire aux parents que voilà ce qui se passe avec votre fille? Est-ce que si c'était son enfant, on ne ferait pas la même chose? Parce qu'elle dit que là, elle ne sait plus où donner de la tête. Donnons Elle a également besoin des de- avis, Dominique Audrey, ce matin. Quand vous la racontez l'histoire, il y a un début, il y a des faits et il y a des conséquences aujourd'hui. Comment réparer tout ça? Comment revenir à un climat de sérénité, à la fois dans la famille, sauver la petite fille et encadrer, on va dire, ce qui est de l'honneur des 2 familles qui sont mises ensemble. Il n'y a pas d'honneur dans la famille de cet homme-là. Il n'y aura plus jamais la sérénité dans cette famille. Parce Bon, il peut ne plus y en avoir, hein, disons. il n'y aura plus. C'est Parce qu'il peut-être faudrait... excessif d'y penser pareillement. Non. Si je vous donne mon enfant et que je suis... Quelqu'un vous donne son enfant, on me donne un enfant, je suis mariée avec vous, et votre frère couche avec mon enfant, plus jamais je ne serai sereine. Plus jamais ma famille ne vous regardera avec le même regard. Parce qu'on dira, même si elle a fait avec d'autres garçons, vous étiez censé être son père, vous avez gâté cet enfant-là. C'est suffisant pour accuser celui qui est supposé garder l'enfant? Est-ce qu'il a fait? Il est monté. Non, je dis celui qui est supposé, c'est-à-dire que le père Il a qui n'est été plus au laxiste. Cameroun et qui a remis l'enfant à sa femme. Il a été laxiste, il voyage pour le travail. Il a été laxiste parce qu'il le sait. Lorsque votre femme vous dit « je ne voudrais pas qu'on donne le téléphone à cet enfant » parce que j'ai remarqué que lorsqu'elle a ce téléphone, elle ne fait plus les travaux, elle ne fait plus ci, elle ne fait plus ça. Vous outrepassez ce que votre femme est en train de vous dire et vous donnez le téléphone à l'enfant. Vous êtes en train de l'encenser.
C'est blessant pour une maman de voir ou bien de lire un message dans un cahier où sa fille dit « Vraiment, ma mère, je la déteste, elle m'empêche d'être heureuse. » C'est blessant parce que ce que la mère fait, c'est simplement essayer de la protéger. Donc, cette femme a des raisons d'être en colère contre son mari aujourd'hui parce qu'il a laissé faire les choses, parce qu'il s'est dit non, ça va passer, je vais parler une fois, ça va passer. Mais malheureusement, son beau-frère, c'est un pervers. C'est un pervers. Il a commencé cette histoire, la fille était très jeune. Peut-être si on va interroger le passé d'il y a 7 ans, il avait peut-être commencé avec des attouchements et malheureusement, la fille a fini par prendre goût au point où elle demande qu'on la laisse vivre sa relation amoureuse en paix. Donc aujourd'hui, je crois qu'on devrait les exposer. Est-ce que vous ne pensez pas, Dominique Audrey, que l'enfant arrive à la maison, elle a 13 ans. Et on sait très bien, non, elle est d'ailleurs... arrivée plus tôt, oui. Mais il a commencé à la regarder comme une femme quand elle a eu 13 ans. D'accord. Oui. Alors, elle arrive un peu plus tôt, oui. donc on s'est dit que... Toute petite. Oui. D'accord, parce que j'aurais bien voulu faire le parallèle entre les approches des psychologues qui nous disent que l'éducation d'un enfant, c'est entre 0 et 11 ans. Alors, si entre 0 et 11 ans, l'enfant était ailleurs, non, retrouve une autre famille, parce que je peux essayer de me comprendre, était ailleurs avec une autre éducation, retrouve une autre famille après 11 ans, et finalement, à partir de 13 ans, jusqu'à 20 ans, il y a quand même quelque chose qui n'a pas marché. Même si on va sous ce prisme-là, ça ne donne pas le droit à cet homme de 41 ans de monter sur cette fille. Du tout. Voilà, donc elle est arrivée un peu plus jeune, elle a malheureusement bénéficié ou heureusement bénéficié d'un peu de l'éducation de cette femme. Madame, l'enfant de quelqu'un n'est le vôtre que lorsqu'il dort. Lorsqu'il se réveille, il va d'abord réclamer ses parents. Donc vous avez le devoir, la responsabilité de dire à ses parents, voilà comment la situation se pose aujourd'hui avec Pascaline, voilà ce qu'elle est devenue. J'ai perdu le contrôle. Est-ce qu'on devrait l'enlever de là? Oui, si on l'enlève, elle aura la possibilité de le voir encore. Donc il faut exposer que les femmes de cet homme sachent et maintenant vous le mettez en quarantaine définitivement. La question du téléphone aussi fait partie des faits, Isabelle Carrozopette. Le téléphone, la jeunesse aujourd'hui qui s'amuse à faire des images, mettre tout ce qu'on voit en statut. Et d'ailleurs, quand on le dit ces dernières semaines, on voit ces images de ces petites filles qui ont choisi bien sûr de se mettre nues et d'exposer le corps sur les réseaux sociaux. Peut-on dire que c'est un mal, un trop grand mal pour le bien que le téléphone pourra apporter aujourd'hui pour nos familles, Isabelle Carrozopette? Je crois que le téléphone aujourd'hui, c'est un réel danger quand on fait mauvais usage. C'est-à-dire que c'est comme un couteau. Si vous l'utilisez pour faire à manger, là, ça passe, c'est plutôt bien. Mais si vous l'utilisez pour faire du mal à autrui, poignarder quelqu'un et tout ce qui va avec, là, vous avez péché. Et là, ça n'a plus son sens. C'est pareil avec le téléphone portable. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de donner un téléphone à l'enfant parce qu'on a besoin, étant au travail, de savoir si l'enfant est réellement à la maison, s'il a fait ses devoirs. Allô, est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu as bloqué la porte comme il faut? Est-ce que ton petit frère dort déjà? Est-ce que la société aujourd'hui dans laquelle on se trouve impose malheureusement qu'on se retrouve à adopter certaines attitudes. Maintenant, il faut juste qu'on puisse toute l'énergie nécessaire pour pouvoir recadrer et pouvoir imposer le système à adopter dans la maison et toujours savoir que l'enfant reste l'enfant, peu importe sa taille, son âge, son poids ou alors vraiment la famille dans laquelle il vient. Le téléphone, c'est ça. Le téléphone et le comportement aujourd'hui à la maison. Pour le cas d'espèce, moi je pense que peut-être quelque part la maman a péché. Péché dans le sens de n'avoir pas vraiment mis les pieds au sol. Vous savez, Michel Gachou, malheureusement, il y a des enfants qu'on peut éduquer, on peut voir grandir avec peu d'énergie. Mais il y en a justement qui vous demandent de multiplier les énergies pour pouvoir justement les voir grandir. Je crois qu'il faut qu'elle essaye tant bien que mal de pouvoir causer avec la fille en question et tout. Et avec le mari dans le couple, je crois qu'on n'est plus à cette ère où on pensait que vraiment tout ce que le mari dit, on va faire, ce sera béni, oui, oui et tout. Il y a des moments où on s'impose, il y a des moments où on exige, même il y a des moments où on dit que monsieur, ça se passe comme ça, ou ça passe, ou ça casse. Ton frère pose un regard pas catholique sur mon enfant et je ne veux plus que ça se passe ainsi. Vraiment, il a le choix à faire entre vous et son frère. Et puis, on passe à autre chose. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on ne va pas passer le temps dans un couple à revenir sur les mêmes problèmes. On parle d'une relation qui perdure, un regard qui persiste depuis 7 ans.
moi je trouve que c'est énorme. C'est-à-dire que dès le premier mois, dès le premier instant, vraiment qu'on mette un terme à tout ça et qu'on mette monsieur devant les faits et qu'il fasse son choix. S'il n'arrive pas à dire à son frère ce qui se passe ou alors ce qu'il pense de ce que son frère fait, il fait le choix entre son frère et moi. Et là, j'aurais vite fait de libérer le plancher, les enfants et moi. Et là, on ne pourra plus parler de la situation. Encore que l'homme en question aussi, je me pose aussi des questions sur son éducation par rapport au frère du mari qui regarde cette fille si jeune qui pourrait être même sa fille. Pensez-vous qu'il soit arrivé probablement à un échange sur l'appréciation de la petite fille? Est-ce que ça ne ressemble pas très souvent des échanges qu'on a communément en société? Je pense que c'est des hommes amorphes, c'est des hommes qui manquent de personnalité, c'est des hommes qui ne peuvent pas s'assumer, c'est des hommes qui ont peur de dépenser, ça aussi il faut le dire, parce qu'il sait que d'accord, en allant voir X ou Y, vraiment elle ne voudra pas me voir au pied de l'immeuble ou quoi que ce soit, elle va exiger qu'on ne se voie pas, c'est pas dans tel ou tel autre restaurant, sera dans tel cadre ou dans tel autre cadre, il va falloir bien évidemment que je prenne soin d'elle par la suite. Donc vous voyez qu'il y a des hommes qui sont tellement... Je ne vais pas utiliser l'expression ici, mais vraiment, comme on voit ça. Merci beaucoup Isabelle. Non, mais dans tous les cas, je crois qu'il a peur de s'assumer, il manque de confiance en lui-même et justement, il a peur d'affronter une femme. Raison pour laquelle il préfère opter pour un raccourci pour pouvoir atteindre ou encore mieux gérer sa libido. Merci beaucoup. Comment vous aussi, Camerounais qui nous regardez, vous vivez ces réalités dans vos familles? Avez-vous le sentiment quand même qu'autour de vous, madame, votre petite sœur, votre nièce, je ne sais pas, votre belle petite sœur, si je peux l'appeler ici, que vous avez pris sur votre toit, prend la peine aussi d'aller avec le petit frère ou le grand frère des messieurs? Comment allez-vous vous comporter? Comment allez-vous réagir réellement? C'est des situations peut-être qui arrivent chez la même Badiou. On sait que c'est vieux, comme le monde. Comment réguler, on va dire, les présences des enfants que l'on encadre au sein d'une famille afin de leur donner à ces enfants, au féminin aussi, une chance de devenir de vraies femmes demain? Charles Lamel. Alors, je voudrais savoir, le petit frère et la fille vivaient sur le même toit? Le petit frère de monsieur? 41 ans. Non, il a 41 ans aujourd'hui, mais ça fait 5 ans. 41 mois 7. Monsieur Michel Ngachou, il a 41 ans, la fille a 20 ans. Je ne veux pas regarder, je ne vois pas sous le prisme de ce jour. La fille, lorsqu'on donnait, on remettait cet enfant, qu'est-ce qui a été dit? Comment s'est organisée la transition entre l'éducation qu'elle a reçue, la transition entre le premier domicile et le désormais second domicile, ou le domicile définitif dans lequel elle allait rester. Voilà là où est d'abord le premier regard. Vous ne pouvez pas prendre un enfant du quartier Cochon, vous l'amener dans un quartier assez modeste, ou un quartier huppé. Vous devez travailler énormément sur cet enfant, Monsieur Michel Ngachou. Je dis bien énormément travailler sur cet enfant. Et je pèse mes mots. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain niveau de vie auquel l'enfant n'est pas habitué. Lorsque vous enlevez un enfant au village, vous allez vous rendre compte, vous prenez un enfant au village, vous le faites venir. Il faut beaucoup travailler sur cet enfant qu'il atteigne les standards de la ville, Monsieur Michel Ngachou, pour enlever, non pas que tous ceux qui sont au village sont des villageois, non. Il ne faut pas qu'on le prenne comme une insulte, mais que le niveau de vie, lorsqu'il arrive, on essaie d'ajuster pour le permettre. Si cette femme avait réellement travaillé sur cet enfant, parce que là, il y a une négligence totale. Il y a une négligence. Cet enfant était beaucoup plus le commissionnaire. Va payer ça, va me payer ça, fais ça, fais ci, fais ça. Monsieur Michel Ngachou, si on est nuancé quand même. Fait une analyse froide. Oui, elle n'a pas eu le temps de s'occuper de cet enfant et de dire à cet enfant, écoute, tu ne parles pas à tel, tu t'assieds comme ça, on ne croise pas les pieds, on ne fait pas ci, on ne reste pas avec les jambes ouvertes, on doit avoir telle attitude. Parce que regardez, je veux bien savoir où est-ce qu'il y a eu déclic et comment ne s'est pas rendu compte de ce déclic, Monsieur Michel Ngachou. Avec une fille à la maison, traitez votre fille comme une esclave, elle sera une reine dans son foyer. Traitez-la comme une reine, elle sera une esclave. Partout les passeront sous compte. Petite parenthèse, est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, on peut traiter l'enfant comme une esclave avec tant de dureté que l'enfant estime aujourd'hui pour sa part qu'elle doit arracher sa vie? Regardez les propos de la fille, je la déteste.
Je la déteste. C'est son journal, monsieur Parce qu'on la Michel traite Gachou. comme une esclave. Je n'ai pas envie de dire, non, ne le prenez pas sous le prisme d'esclave, Parce qu'on ne monsieur la laisse Michel pas faire Gachou. ce qu'elle veut. Dans le sens de mater, quand je dis Non, esclave, de vue son- c'est la jeune fille qui va Au être... vu de son entendement. Monsieur hein. Michel, vous savez, quand vous dites, et je suis en train d'expliquer, ça va se couper, après je vais me perdre. Je vais me perdre, monsieur Michel Gachou. Dieu nous parle, les anciens nous parlent rarement. Donc je disais que lorsque vous vous trouvez dans cette situation, la maman, on a vu avec nos sœurs, lorsque tu rentres de classe, madame, tu pars prendre ton bain, tu finis de prendre ton bain, tu me retrouves à la cuisine. La fille vient retrouver la main à la cuisine, il commence à concocter des mets. Soit c'est le pistache qu'on sort, on enseigne à la fille comment casser le pistache, on enseigne à l'enfant, on la prépare déjà au mariage. C'est votre enfant. Alors il y a une liberté, il y a un déclic, monsieur Michel Gachou. Il y a eu un laisser-aller où la mère n'a rien contrôlé, ou soit, parce qu'il y a parfois, je vais le dire dans certains ménages, vous prenez, on vous donne un enfant, vous arrivez, lorsque cette femme commence à faire ses propres enfants, elle s'occupe plus de ses propres enfants que de l'enfant qui l'a accompagné, qui devient désormais celle qui va laver le bébé, celle qui va garder le bébé, celle qui va faire le lait du bébé pendant que la mère soit au travail. Donc, est-ce qu'on s'est retrouvé dans cette configuration où l'enfant s'est retrouvé abandonné? Je dis bien abandonné parce que cette fille aujourd'hui a déjà, parce que le premier lavage qu'il faut faire, c'est réconcilier la fille et sa mère. Je la déteste. Elle a fait ceci. Elle m'empêche de faire. C'est un bonheur, monsieur Michel Gachou. Oui, Elle parle oui, d'un mais bonheur. lorsque la mère quand même tombe sur des images inacceptables de l'enfant et qu'on dise Est-ce que que ça l'enfant donne même aujourd'hui... d'abord le droit que j'abandonne mon enfant, qu'elle soit esclave? Est-ce que ça veut dire que l'oncle qui est plus mature, qui a plus de 20 ans, doit monter sur mon enfant? Non, non, peut-être le débat n'est pas à ce niveau parce qu'on essaie de Je voir... vous ça, ai le bien dit à problème quel de la niveau dame. moi je me trouve. C'est hein. ça, le Je ne problème. suis pas, je ne On suis essaie pas de avec voir- l'action. On essaie de voir justement... Je remonte en amont. Moi je suis en De amont. façon empirique, qu'est-ce qui a posé le problème pour qu'on en arrive Il là y a aujourd'hui? eu négligence. Il y a eu une sérieuse négligence où la fille s'est retrouvée. Ça veut dire que la maman n'était pratiquement pas là. La maman n'a pas observé et apprécié les changements de la jeune fille. Parce qu'une jeune fille qui commence à flirter a des changements, monsieur Michel Gachou. Elle commence à tenir sa nudité, elle a des petits besoins, des biscuits, des ceci. Le matin, elle se lève, elle ne vous gère pas le petit déjeuner, elle s'offre son petit déjeuner. Il y a des observations que nos mamans, je dis, à ce niveau, elle a fauté, monsieur Michel Gachou, et je crois que c'est là. Maintenant, si elle décide de faire rentrer cet enfant, on dira qu'elle a gâté littéralement cet enfant. Je lui conseillerais, monsieur Michel Gachou, de procéder à une approche, une technique d'approche, c'est-à-dire faire asseoir la fille et lui dire, écoute, j'ai lu ce que tu as écrit, j'ai pris connaissance, essayer d'avoir un dialogue. Si ça coince avec le dialogue, elle fait appel aux parents, c'est-à-dire à la maman de la jeune fille qu'elle fait venir. À deux encore, elles essayent de faire le dialogue, d'essayer de dialoguer. Si ça coince, les deux mamans attendent le frère, l'amoureux, entre guillemets, monsieur Michel Gachou, on le prend, ça fait 3, on perce le nœud devant, ça fait 4 personnes, on perce en disant, mais écoute, ce que tu es en train de faire à cette fille, si ça ne réussit pas à se régler avec ces différentes personnes, alors on attend une assise familiale et on expose le problème. Et si la petite fille est très amoureusement Bengan, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir la sortir de là? Parce que les solutions que Chalamé semble donner aujourd'hui peuvent avoir des limites également. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Si la petite fille justement est tombée sous le charme du beau-frère à Tomber sous le charme, Comment? qu'est-ce qu'elle sait de l'amour à cet Justement, âge au point de tomber sous le charme d'un pareil type? À quel moment est-ce qu'elle a su, comment est-ce que justement on se sent même amoureuse, comment est-ce qu'on est amoureuse, comment est-ce qu'on vit une relation amoureuse? On est d'accord, qu'il y a dans ce que Charlamé dit peut-être une petite négligence quelque part parce qu'on prépare les enfants justement à tout cela. Donc est-ce que la maman avec qui l'enfant vit a pris la peine de faire ce qu'il y avait lieu de faire? Bon, je disais justement qu'il peut y avoir des limites justement à ces solutions. Si l'enfant tombe sur le charme justement de cet homme, et qu'on lui dise ce qu'on doit lui dire qu'elle ne comprenne pas, et vous seuls, vous et moi, nous savons comment les femmes amoureuses se comportent, mon Bengan, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Réconcilier la fille et sa maman. Il n'y a pas de limite à ce que Chalamé a dit dans les solutions proposées. La maman doit se rendre compte qu'elle a raté l'encadrement de sa fille. Nous le disons qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que les filles qui ont à partir de 27 ans aujourd'hui jusqu'à 45 ans, on leur dit, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que demain, vous êtes des mères, ainsi de suite, ainsi de suite.
cette fille, c'est elle dit mon nom. Non, c'est pas comme ça. Quand vous venez épouser une fille, on vous confie. Et là, c'était bien que la fille qui accompagne sa grande sœur en mariage vienne d'elle. Elle ne vient pas de dessus. Il y a tout un tissu, j'allais dire des consignes, des recommandations qu'on te donne. Elle a raté et elle veut accuser son mari. Il n'est pas là. Là, c'est le premier problème. Maintenant, pourquoi dans Caleçon, il y a leçon? Voilà comment nous, on éduquait les jeunes filles. Quand elles commencent à avoir les citrons sur la poitrine. On avait déjà fait un tel oui, mais justement, c'est ce que Chalamel essaie de vous comprendre. Il y a leçon. Il y a leçon. Merci, Bombo. C'est quand il a dit, on s'assoit comme ça. À un moment, tu es déjà une fille. Voilà. Comme tu vois tes règles, sache que c'est ça la leçon. Oui. Quand il a dit une chose, il va rentrer de corps, va te laver avant. Elle dit, ma fille, sache que ton intimité, là elle commence à regarder ses sous-vêtements. Elle est dans tes tennis. C'est là où elle dit, méfie-toi, si tu traverses, Dominique nous rappelait ça, tu traverses les urines d'un homme, tu peux tomber enceinte. Hein. Voilà comment on se fait. Elle ne l'a pas fait. Autre chose, les filles de notre époque regardaient comment. Parce que nous, nos mamans, nous, on n'a pas fait trop l'école. Mais quand la fille venait, tu vois avec Arlequin à la main, avec nous deux, avec Amina. Les garçons, voilà, avec Bingo, Zembla, Black le Rock, Kwaku, on commençait à regarder l'enfant. C'est-à-dire, on regarde. Pourquoi les mamans, c'est en fait, c'est les filles qui ont été bercées à Arlequin, Amina, et dans leurs chants, leurs cahiers de chants, Sylvie Vartan, Julio Iglesias, Misengo, et c'était des chansons, étaient bien. Nous, on était, elle a commencé déjà à la cuisine. Elle dit Misengo qui chante les chansons d'amour, Sylvie Vartan par-ci. D'accord. Commence à observer la fille. À lui indiquer que ma fille, tes vêtements même là, tu ne l'as pas lavé hier, je suis passé voilà comment. Là, c'est la maman qui s'en occupe, qui regarde, qui observe. C'est la maman qui s'en occupe. Tu vois, le garçon, quand le garçon frère, il a les emblas, tu dis que le garçon, il n'a même jamais, je ne l'ai jamais vu. De temps en temps, tu jettes Cameroun Tribune, tu jettes Jeune Afrique, ou Afrique Asie, ou c'est pas moi. C'est comme ça qu'on essaie de voir. Aujourd'hui, justement, ces mamans-là, ces filles qui aujourd'hui sont des mamans, comment peuvent-elles être aussi absentes? Parce que c'est elles qui ont regardé Dynastie, Zaora, et ainsi de suite. Ils ont vu l'évolution apparemment, elles ont vu l'évolution de la société au point où elles perdent le contrôle de leur fille aujourd'hui. Pourquoi? Elle dit, mon mari est rentré tard, hein. Il est rentré, tu perds le contrôle de la fille. Voilà où c'est ce que Charles Lamel veut nous faire comprendre. Donc la seule solution là, c'est que la maman de dire, rappelle sa fille, ma fille, tu sais, tu as déjà été tombée malade. Tu risques, ton utérus là risque d'être gâté. Hein. Tu risques de ne pas faire d'enfant. Tu as vu comment tu m'as accompagné. Voilà. Donc, elle va utiliser des termes qui lui disent, non, laisse. Je sais que tu es fâché, mais bon, même comme tu as eu des relations avec tonton, ce n'est pas bon. Le fait pour toi de venir ici, ça risque de donner une telle image à la famille. Voilà, bien. Donc, mais sache que le dehors là est mauvais. Il y a le VIH, il y a. Donc, c'est elle qui doit faire cet effort de reconquérir sa fille en regardant maintenant, dit non, laisse ces vidéos. En prenant même les exemples, tu as vu les 16 types qui partent. Voilà. On va en sortir, mais dire quand même, quand on peut sortir ce sujet, on est en ce moment en période de grandes vacances. On a nos enfants, on a nos petites sœurs qui regardent la télévision à la maison. Charles Lamel, 30 secondes de conseil. Non, il faut dire que nous n'avons pas négligé le petit frère. On ne l'a pas négligé, mais on sauve la fille. C'est l'enfant qu'on sauve. Elle a posé le problème. Non, c'est l'enfant qu'on sauve. Voilà. Une fois qu'on a sauvé, c'est pour ça que je dis, je voulais faire cette précision. On ne dit pas que le gars de 34 ans a raison. On sauve d'abord la fille, parce que c'est elle qui a plus à perdre que ce garçon. Absolument. Une fois qu'on a sauvé, il y a des mesures drastiques
qui seront prises à l'encontre de ces gaz, jusqu'à l'interdiction même de passer. Ça, c'est la seconde étape. Mais pour la première, nous sommes en période de vacances, il faut se sauver. Et on dira généralement que là où maman est partie, toi, tu ne peux plus entrer. Voilà. Là où tu as pris femme, ton frère ne peut plus aller prendre femme. Il y a un ensemble de choses qu'on prépare. Ça, c'est là on peut pas développer. Merci à vous, cher Lamel Bachou. Merci également à ceux et celles qui à l'instant nous regardent. Merci à ceux et celles qui nous regardent à la maison, surtout nos petites sœurs qui sont accrochées au zénith. S'il vous plaît, faites attention à vos vies. Parce qu'en 7 ans de vacances, ça peut aller très mal. Faites attention à tous ceux qui vous font des propositions, on va dire indécentes. S'il vous plaît, parole de grand frère. Tout de suite la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion des aires protégées par les conservateurs du ministère de la Forêt et de la Faune au Cameroun. Qu'est-ce qu'un conservateur d'une aire protégée? Quelles sont les missions d'un conservateur? Quelle est la liste des aires protégées et comment ces différentes aires sont-elles protégées? Comment comprendre les frustrations que subissent les agents du corps des eaux et forêts au Cameroun affectés dans les aires protégées? Ça ne va véritablement pas. On parle d'un gros business qui se passe de ce côté des aires protégées. Il serait temps que la CONAC, il serait temps que la NIF s'intéresse à ce secteur d'activité parce que beaucoup d'argent coule. Comment comprendre toutes les frustrations que subissent ces agents alors que les services des eaux et forêts, corps paramilitaires formés, n'a toujours pas de statut? Pourtant, chaque jour, ce sont ces forestiers qui sont en train de défendre le patrimoine forestier national. Comment comprendre ce comportement des conservateurs des aires protégées qui se croient être des intouchables du système parce que protégés par les réseaux de Yaoundé? Comment comprendre que les conservateurs s'enrichissent sur le dos des agents sur le terrain du genre? Ils montent des dossiers avec les noms des agents sur le terrain et vont décharger leur ordre de mission sans jamais restituer cet argent aux ayants droit. Savez-vous que ces conservateurs, certains conservateurs font souffrir ces agents de terrain? Savez-vous que ces gars des eaux et forêts, ces agents souffrent sur le terrain et certains sont abattus chaque jour par des braconniers et personne n'en parle? D'ailleurs, comment peut-on prendre un élément et l'envoyer en mission en forêt avec une arme de guerre? Pourtant, entre guillemets, ils se plaignent de ceci, qu'ils ont des soucis au tir et à l'entraînement. Question. Quand il est tué ou quand ils sont tués par les braconniers, il se dit dans les différentes aires protégées qu'ils sont maudits. Comment comprendre que l'argent des surtaxes, qui devrait être en principe restitué aux éléments, aux agents des eaux et forêts sur le terrain, sont détournés par ces conservateurs qui disent entretenir leur poste en haut lieu? Savez-vous qu'en plus d'être la tête chercheuse, sur 4 surtaxes, ils peuvent donner 2 fois et les autres fois, dans un jargon bien connu dans le milieu des eaux et forêts, on enterre. On enterre où? Dans le sol? Eh bien non, dans une poche. Une poche savamment bien conçue, profonde, dans laquelle ira reposer. Que dire de la prime de risque? Littéralement minable. Pourtant, les dangers sont extrêmement grands dans ces aires protégées. Savez-vous que ce corps des agents des eaux et forêts sur le terrain souffre véritablement? Ils ne connaissent pas l'expression dotation, tenue, chaussures et j'en passe. Et quand bien même le ministère de la Forêt et de la Faune prétend faire une dotation,
ils viennent dans une unité où il y a 60 forestiers, par exemple, et donnent 8 tenues sans chaussures. Et ils demandent aux autres d'acheter eux-mêmes les leurs. La preuve est sur les axes routiers. Arrêtez-vous à certains postes de contrôle, vous allez vous rendre compte que certains forestiers n'ont pas de chapeau, d'autres n'ont même pas de randiès, ils ont des tennis. Posez la question, ils vous diront, mon frère, je n'ai pas d'argent à dépenser. Formé pour souffrir, important de le savoir. Savez-vous qu'une tenue de forestier est vendue entre 20 000 et 25 000 francs CFA? Rappelons-nous que le défilé des forestiers, que lors du défilé des forestiers le 20 mai 2017, prévu au boulevard du 20 mai à Yaoundé, il avait été annulé l'heure carrée à la dernière minute à cause d'un manque de tenue. Nous étions le 20 mai 2017. Les forestiers se demandent où sont passées les tenues prévues dans le budget et dont l'argent est sans cesse débloqué chaque année au ministère des Finances. Savez-vous qu'un forestier recruté avec le CP a un salaire déclaré de 50 000 francs CFA par mois sans prime? Celui recruté avec le BPC a un salaire de 80 000 francs CFA par mois. Mais le forestier camerounais attend parfois 2 à 4 ans pour commencer à percevoir ce salaire, avec toutes les frustrations qu'impose la mauvaise gestion de ces aires protégées. Savez-vous que depuis 2 ans, il n'y a pas eu d'avancement, pas de paiement de primes dans ce corps? Avec cela, les conservateurs qui détournent encore les frais de mission et de surtaxes, ils disent qu'ils n'en peuvent plus. Dans certaines aires protégées, tout fonctionne normalement avec des conservateurs qui se soucient au moins de ces pauvres. Mais dans d'autres, c'est la vraie catastrophe. Comment comprendre cette complicité qui lie certains conservateurs aux grands braconniers? Comment comprendre le fait pour certains conservateurs d'être les acteurs d'un braconnage à nul autre pareil? Imaginez combien d'éléphants sont abattus en 5 mois seulement en examinant le nombre de défenses d'éléphants saisis. Comment comprendre que dans certaines aires protégées, c'est le conservateur qui protège les bandits de grands chemins? Question. Comment comprendre l'absence régulière de communication entre le conservateur et l'administration en raison de leur absence quasi régulière du fait qu'ils suivent, disent-ils, leur dossier à Yaoundé? Autre fait, comment comprendre l'inexistence d'un manuel de procédure susceptible de prêter le flot aux éventuelles interprétations et équivoques? Et enfin, terminons par nous poser cette question, comment comprendre cette complicité qui existe entre les sous-préfets, les commandants de brigade, les conservateurs et les braconniers? Charles-Amel Batchou, au final, le Cameroun est un volcan endormi. Pour reprendre les propos d'un Camerounais compatriote d'ailleurs, Nadi depuis Bankim, il faut se poser des questions fondamentales. Lorsqu'on vous entend sur cette colère exprimée ce matin, on se demande au final dans quel pays nous vivons. Là où on vous infecte, c'est votre part, la chèvre brûle là où elle est attachée. Fin de citation, l'article 2 aidant. Bon. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous changeons de système. C'est le système aujourd'hui qui continue. Jusqu'à quand? Même si on change de régime, ça risque de perpétuer. Il faut qu'on change de système. C'est le fameux article 2. C'est d'ailleurs un livre d'un ancien gouverneur, Abakar Ahmad. Et puis, le fameux article 2. C'est-à-dire que lorsque nous aimons tout, parce que Jean Lamel et moi, nous ne traitons pas les conséquences des choses. Nous voulons les voir à la racine pour qu'on puisse comprendre. La première interview du président Paul Biya à la CTV par le rédacteur en chef de l'époque, Éric Tindjé, lui dit « Excellence, il y a des détournements. » La BEAC dit qu'il y a ci, il y a ça. Et le FOGAP, un certain nombre de choses. Donc le FOGAP, c'était le fonds de garantie, c'était la banque d'entreprise. Éric Tindjé lui dit « Mais il y a des détournements, il y a ci, il y a ça. » Il dit qu'il n'a pas de preuves. Alors que c'est à lui que sont adressés tous les rapports de la préfectorale 2 fois par jour, les renseignements généraux de la police, les renseignements généraux de la gendarmerie, la sécurité militaire,
les services spécialisés de la BEAC, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, comment une telle personnalité vous dit qu'il n'a pas de preuves, alors que vous, le journaliste, vous en avez, vous lui dites, voilà. On dit par exemple que les gens se détournent ainsi de suite, ainsi de suite. Il dit qu'il n'a pas de preuves. Il nous laisse donc dans une situation de pourrissement. Et l'autre cas, Dave Kemortoy, il disait, j'ai les parapluies et les godasses. Parce qu'aujourd'hui, on avait relevé pour moi, vous avez relevé un certain nombre de choses. J'ai les parapluies et les godasses. Tu me connais, tu sais qui je suis. On a analysé l'altercation entre la députée et l'agent de police dernièrement. Vous voyez, donc ça a été cultivé comme ça. Et comme ça qu'on sortait progressivement de la norme pour mettre l'écart. Et on s'est habitué à cet écart-là au point où aujourd'hui, on est en train de discuter des conséquences. Donc, c'est là le problème. Donc, en fait, l'inspiration vient de, j'allais dire, de l'inspiration du désordre vient de l'entrepreneur en chef. Il y a donc cette expression-là, j'ai les parapluies, les godasses. La chèvre broute là où elle est attachée. Le fonctionnaire dit article 2, ainsi de suite, article 2. Bon, que veut dire le fameux article 2? L'intéressé aura droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Après, on vous dit, il y a les lois écrites et non écrites. On installe une autorité administrative et dit, prenez le commandement. Voilà. Donc, voilà un certain nombre de corpus de pratiques que nous avons mis en place progressivement. Et là, l'autorité administrative qui commande d'abord à piétiner la loi, il ne faut pas mettre les ventes emportées à côté des établissements scolaires, dit que bon, qui a déjà mis ça, il est mort. Je vais mettre. Maintenant, vous voulez donc quoi? L'agent de eau et forêt qui est là, on lui dit, on va couper dans la forêt de Sindongi, quelque part. Il dit, mais il vient avec permis de coupe. Le chef de village l'appelle, lui dit non, on a coupé les Mukulungu, on a coupé qui n'était pas en permis de coupe. Le sous-préfet vient avec me dit non, mais comme c'est possible, il faut rester, bon, laisse. Il dit, mais chef, je ne peux pas signer la feuille de route pour le... Il dit non, il dit non. Un coup de fil vient quelque part, c'est le général tel, c'est le colonel tel. Il lui a fait comment? Donc, en réalité, nous sommes arrivés à cette situation de passe-droit où on commence à se débrouiller. Là, maintenant, les réseaux ont pris possession du pays de telle manière que la règle devient la règle de celui qui n'est pas dans la norme. Donc, celui qui est dans l'écart. Bon, Bengan, on se demande bien, Dominique Audrey, comment peut-on s'occuper de cette façon des agents des eaux et forêts au Cameroun, les négliger de la sorte, au vu et au su, mais surtout dire qu'il y a un argent débloqué annuellement au niveau du ministère des Finances pour prendre soin de ces derniers et qu'il y a encore des plaintes aujourd'hui. À chaque fois, on se le dit sur ce plateau, avec toute l'humilité et le respect comme le chef de l'État, humblement, est-ce qu'il n'a pas échoué littéralement et il devrait passer la main à quelqu'un d'autre? En toute humilité, sans prendre position, sincèrement. Oui, sans prendre position, je veux vous demander, si l'argent est effectivement bloqué, est-ce que c'est de la faute du chef de l'État si on ne donne pas l'argent? Non, je ne pense pas. À un moment, d'accord, il a sa responsabilité. Il a sa responsabilité, mais si l'argent est débloqué et que les personnes qui sont à la tête de certaines institutions ne font pas leur travail, ce n'est plus de son ressort. Le seul tort qu'on peut lui attribuer, c'est d'avoir, c'est sur quelle base est-ce qu'il désigne ces gens, à quel moment il s'assure de la qualité de leur moralité. Malheureusement, le domaine des aires protégées, ou bien si vous voulez des eaux et forêts, dans d'autres pays sont un pôle économique parce qu'on s'appuie dessus pour pouvoir faire des rentrées d'argent. Regardez l'aspect de nos parcs aujourd'hui, ça ne ressemble à rien. Vous allez au parc de Vogbeti par exemple. Il y en a, ou bien oui. C'est sur le papier. Bon. Elle parle du parc zoologique de Vogbeti. De Vogbeti par exemple. Ce qui fait office de lion là-bas, l'année où j'y suis allée, c'était plus un chat qu'autre chose. Non, Brenda est décédée.
La qualité, lorsque vous regardez la présentation, l'aspect de ce zoo, ça laisse entrevoir comment est-ce que se porte le parc de Ouaza. Il y a énormément d'aires protégées. Il y a énormément de réserves naturelles au Cameroun. Les réserves naturelles sont des endroits où le ministère de la Recherche scientifique, avec ses chercheurs, pourrait aller prendre des essences et pouvoir revenir faire des expériences. Est-ce qu'on a pris la peine d'aménager ce secteur, de travailler sur ce secteur? Malheureusement, non. Donc aujourd'hui, Charles Hamel a évoqué la corrélation entre les forestiers et les braconniers et les institutions. Le problème ici, c'est que malheureusement, si ces gens ne sont pas payés, si ces gens ont des problèmes d'argent, si ces gens ont un problème avec le fait de se nourrir, malheureusement, ils vont laisser les choses se faire. Ils vont laisser les choses passer, on a un souci malheureusement. de gestion, c'est globalisé aujourd'hui. Oui. Même les agents ne sont pas respectés. Je parle des agents, naturellement, Oui. pour aboutir à la gestion des aires protégées. Au final, tout est bancal. Oui, on ne peut pas leur en vouloir pour ça. S'il y a un argent que vous devez donner à quelqu'un pour qu'il puisse nourrir femme, enfant et lui payer son transport pour venir au travail, s'il n'a pas la possibilité, il va être corrompu. Même si la loi punit la corruption, on peut parler des circonstances atténuantes. Malheureusement, on n'est pas d'accord avec ça, mais la réalité sur le terrain, c'est ça. Vous voulez qu'il arrête quelqu'un alors que cette personne lui dit qu'on prend l'argent et lui, il n'a pas de quoi payer le transport pour rentrer et revenir le lendemain. Les conditions de vie là-bas sont extrêmes. Les gens, les personnes qui s'assurent de gérer ces différentes réserves, ces aires protégées, suffoquent. Ces personnes étouffent. Donc maintenant, il faut se tourner vers les institutions, les personnes qui sont à la charge de ce secteur pour qu'ils donnent effectivement compte de l'argent qui est censé débourser pour ces gens. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester sur Equinox Télévision. Merci de rester sur 10-12. Le Zénith, ça se poursuit avec vous. Et clin d'œil, bien évidemment, à ceux et celles qui, depuis quelques 20 ans aujourd'hui, nous suivent sur Equinox Télévision et sur Equinox Radio. Au moment où nous vous parlons, quelques informations font état d'un fait assez grave. Attendons de voir, mais restons vigilants. Bienvenue à tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs pour cette seconde partie. Nous vous saluons des différents endroits où vous nous regardez ce matin au Cameroun et même hors du Cameroun, fièrement pour ce début de week-end. Nous poursuivons l'édition de ce matin avec 10-12, le Zénith, en compagnie de la grande famille, comme on aime bien évidemment à le rappeler sur ce plateau. Et le regard que nous portons forcément sur les questions urgentes sur le Cameroun d'aujourd'hui et de demain, et notamment l'éducation qui nous interpelle chaque jour vis-à-vis des peuples camerounais ou des populations camerounaises, est une mission à laquelle nous avions choisi chaque matin de nous y mettre et surtout de ne pas y déroger. Et on le disait, d'ailleurs Charles Hamel, qu'il y a une question fondamentale aujourd'hui. Donc vous l'aviez évoqué dans votre colère, on interpelle à chaque fois les ministères en question, notamment celui de l'environnement ou encore même de la faune et de la forêt. Au final, qu'est-ce qu'on fait pour ces agents et qu'est-ce qu'on fait pour les aires protégées au Cameroun pour avoir un équilibre parfait? Monsieur Michel Ngachou, il faut dire que les bras sont longs. C'est-à-dire, Mboboka a commencé à le dire, vous avez des protections qui commencent au plus haut niveau. C'est-à-dire, vous avez la nébuleuse, que tout le monde connaît, des protections au niveau de la nébuleuse, des protections au niveau du ministère, de la faune et de forêt, des protections dans l'air, monsieur Michel Ngachou, protégé. Ça donne un triptyque et au ministère des Finances. La relation, c'est une complicité entre les sous-préfets, les agents de service des finances, les conservateurs des aires protégées, sur la base d'un pourcentage qu'il faudrait reverser. À qui? Aux uns aux autres? Aux uns et aux autres, monsieur Michel Ngachou. C'est des gros enjeux. Vous avez des zones où on vous dit, monsieur Michel Ngachou, que les éléphants sont en voie de disparition. On ne cherche pas à aller au fond. On dit dans telle ère, au moment où on donnait, il y avait tel nombre d'éléphants. Aujourd'hui, on va vous sortir que c'était des maladies. Mais lorsque vous descendez sur le terrain, vous discutez avec les gens, on vous dit, ah, comme vous voyez là, il y a les voitures, hein, avec les gens qui ont beaucoup d'étoiles,
qui sortent ici, là, tout le temps, ils vont. Quand vous allez rencontrer le commandant de brigade, mon frère, les choses de Yaoundé, les choses d'en haut, là, je ne suis pas dedans. Vous allez rencontrer le sous-préfet, dit mon frère, quand l'information vient du haut, on fait comment? Monsieur Michel Ngadjo. Vous avez des airs où, au lieu que ça sorte par le Cameroun, ça transite, ça continue dans le pays voisin. Donc, il faut dire que c'est un business savamment conçu à l'exploitation forestière des bois dans certains coupes, avec la protection de ces conservateurs dont le rôle est d'aller contrôler et de superviser et même d'entretenir ceux qui assurent la protection du patrimoine forestier, les agents des eaux et forêts qui malheureusement, M. Michel Ngadjo, ne sont pas entretenus. Vous vous imaginez que dans certains aires protégées, lorsque vous descendez, vous devez par exemple parcourir toute une zone. Déjà les moyens de locomotion, il n'y en a pas. Vous devez parcourir une zone pour aller protéger, une zone pour aller superviser. En termes de véhicules, vous n'avez pas. Les véhicules sont vieux, endommagés. Les tenues, vous n'en avez pas. Tout ce qu'il faut pour les pique-niques, permettez-moi, je dis pique-nique pour qu'on comprenne, c'est-à-dire pouvoir faire des tentes la nuit, se reposer, approprier. Il n'y en a pas, monsieur Michel Ngadjo. Votre per diem consiste à pain sardine, souffrez que j'emploie cette expression. Je sais pourquoi ça vous fait rire, mais je ne veux pas suivre votre regard. Donc, pain sardine. Alors, vous avez des gars qui reviennent constipés. Vous avez des gars qui reviennent constipés et qui n'ont pas la possibilité parce que tout est contrôlé, tout est centralisé. Vous avez l'exploitation minière dans ces aires protégées. C'est les agents des eaux et forêts qui le décrivent. Avec la protection de qui? Avec la protection, vous avez une aire protégée. On dit le sous-sol si est riche. On déclenche dans cette zone une exploitation, mais vous n'êtes pas au courant. On vous dit non, c'est une affaire des conservateurs. Allez voir comment vivent ces conservateurs. C'est des gars qui roulent carrosse. Des gars qui roulent carrosse, monsieur Michel Ngadjo. Le bois, on procède au bois de chauffe, à la coupe de bois de chauffe. C'est ça qui les met généralement en problème avec les populations riveraines, monsieur Michel Ngadjo. Absolument. Il y a des expériences qui sont menées dans ces différentes zones. Les conservateurs bouffent tout. Les conservateurs, pour entretenir, disent-ils comment on appelle ça, les eaux et forêts, il a dit non, vraiment, il faut que j'entretienne mon poste. On vous donne, vous allez à Yaoundé en disant il y a telle mission, ils doivent couvrir pendant une semaine telle zone partant de tel point à tel point. On donne les ordres, les frais de mission, les ordres de mission avec tous les frais. Les gars arrivent, ils déchargent. Monsieur Michel Ngadjo, il rentre, il choisit 2 ou 3 qui donnent le reste, débrouillez-vous. Vous pensez qu'on peut vivre comment? Les surtaxes, la question des surtaxes qu'il faut payer, reverser à ces gars. Mais monsieur Michel Ngadjo, ça n'atteint pas ces gars parce que ces gars vivent. Et vous avez certains qui gèrent des business et qui vont se reposer à Yaoundé. Ils ne sont pratiquement pas dans les zones. Donc il faudrait qu'il y ait un audit. Monsieur, du patrimoine forestier, oui, monsieur, les aires protégées. Au Cameroun. Au Cameroun, il faudrait qu'il y ait un Oui, je pose la question bêtement. Qu'on les envoie procéder à l'évaluation. Sous Paul Biya, Charlemagne Bachou. Oui, si on doit le faire sur une autre quand personne. il est rentré de COP21, il a procédé à la modification des textes du Conseil économique et social. Il a dit que la protection de la nature, des réglementations climatiques relèvent maintenant du Conseil économique et social. Donc, malheureusement, il n'a pas renouvelé les membres. Ils ne sont que 2 sur 150. Donc, ayant dû, ils étaient Emmanuel. Oui, mais je posais la question à Salamé Bachou, mon Bengan. Le dit sur Paul Biya, moi je pose la question bêtement. Voilà le Monsieur Michel Ngadjo, il faut un audit là. Je vais vous poser une question. Oui, il le faut, d'accord. Vous parlez des irrégularités. Quelle est la crédibilité que vous offrez justement à cet audit-là? Monsieur Michel Ngadjo, je peux vous donner un deuxième pan. Un deuxième pan. Comment se fait-il qu'à la direction du budget, on a 20% de vétérinaires qui sont en fonction de la direction générale du budget? Les vétérinaires font quoi là-bas? Des détachements. Ah, détachement d'un vétérinaire à la direction générale du budget. Il parle vaccin des animaux de ce côté, monsieur Michel Ngadjo. Non, je vous dis, c'est une grosse incongruité. Quand on parle d'un outil, il faudrait véritablement qu'on descende à Ouaza. Vous savez que derrière la notion de Boko Haram et consorts, qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette zone, monsieur Michel Ngadjo? Vous savez combien de personnes ça nourrit? On vous dit que le plus gros business dans ces aires protégées, c'est là-bas, monsieur Michel Ngadjo. Allez voir ce qui est en train de se passer. Et dans plein d'autres réserves, vous allez vous rendre compte qu'il y a des business. Les dents du rhinocéros, monsieur Michel Ngadjo. Est-ce que vous savez que cette corne du rhinocéros soigne beaucoup de maladies et est utilisée? Et c'est recherché à l'heure où je vous parle, monsieur Michel Ngadjo, c'est recherché en Asie.
Il y a des business qui sont faits sous le pression de la convention, sinon, quoi, vous appelez quoi, sinon, quoi. Vous avez des gens qui sont dans les histoires. Quand vous voulez parler, on dit, il faut appeler l'ambassade, il faut faire ceci. Mais monsieur Michel Gachou, on est dans l'impunité totale où vous avez des personnes qu'on envoie sur le terrain. On leur dit, monsieur, allez pour vous mourir. Charles Hamel, vous demandez le dit, je suis d'accord. Oui, que les conservateurs, mais tout. Vous on évalue le patrimoine des conservateurs. Mieux vaut commander l'audit et que ça nous donne ce que les 180 milliards de en tant Covid que Camerounais. Parce qu'on est quand même, nous parlons avec plus de 10 millions de Camerounais qui nous regardent ce matin. Oui. On parle d'audit dans ce pays. Oui. Ça fait 40 ans qu'on est dans ce pays. Dire, ce que Michel veut dire, c'est qu'il n'y a pas de véritable audit qui peut être fait. Vous y croyez? Monsieur Biya, dans ce cas, mettez quelqu'un d'autre qui va pouvoir vous voilà. Ou alors, ce n'est pas un problème de croyance. Nous ne sommes pas l'église, ce n'est pas un problème de croyance. Demandons au moins à la chambre de compte de refaire ça. Pour que, à la fin du monde, à la Chambre des comptes de nous montrer l'exemple d'une publication des rapports d'audit. Non, tout commence par là. La Chambre des comptes ne sert pas à nous que c'est adressé. Mais au moins, il faut qu'ils fassent ce qu'ils ont fait là. Et qu'on fasse un semblant. Là, au moins, on sait déjà qu'on ne veut rien nous dire de 180 milliards. Non. Oui. Mais là, la Chambre des comptes nous amènera également à voir combien d'argent, comment le personnel a été déployé. Et là, voilà, on saura que l'entrepreneur en chef ne veut pas. Ce sera encore un dossier qu'on va mettre sous les selles. Non, on va sortir sur la main. Non, c'est la main. Permettez-moi, on prend les messages, je vous en prie. On prend les messages de nos téléspectateurs, Isabelle Carozepet, pour gagner en temps ce matin. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bonjour à vous sur le plateau. Par rapport au problème du jour, je dirais que cette femme a totalement échoué pour l'éducation de cet enfant, sachant que l'enfant avait déjà atteint l'âge de la puberté et qu'elle avait les écarts de comportement. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne devrait pas négliger. Si je suis la mère de cet enfant, je dirais qu'elle a laissé l'enfant faire parce que ce n'était que l'enfant adopté. Et beau-frère aussi est un vrai sorcier, il mérite un châtiment qui n'a pas de nom. Cécile depuis le quartier Dakar. Non, ce n'est pas parce que c'était l'enfant adopté. Parce que, voilà. En fait, c'est ça sa manière. Puisque ses propres enfants, elle les confie à leur tata. Donc, en fait, c'est quelque chose qu'on devrait lui demander de rectifier avec, justement, la complémentarité de son mari, qui doit maintenant ne plus être tout à fait absent. Voilà. Bonjour le Zénith, revenons à votre introduction. Vraiment, je reviens sur le phénomène des réseaux sociaux, les utilisateurs, les blogueurs et les contenus. Les Africains doivent prendre les mesures vis-à-vis de ces réseaux sociaux. C'est incroyable de voir que l'actualité qui sensibilise la jeunesse est moins écoutée et prise en compte. Par contre, la jeunesse suit et accompagne des activités qui ne les aideront en rien. Le pire encore, c'est lorsque tu fais la morale sur les réseaux sociaux. Parfois, soit tu es insulté ou alors à ignorer complètement. Ambu Brandon depuis Douala 5e. Je voudrais également ici, à votre suite, Isabelle Carozepet, le dire. Hier soir, sur cette question, je parlais avec des frères, je suis tombé sur une série de livres, d'ailleurs du Monde, qu'il faudrait forcément se l'arracher. Vous savez d'ailleurs le livre camerounais, celui publié sur Paul Biya, pour le libéralisme en communauté de Paul Biya. Je me demande bien, quels sont les Camerounais aujourd'hui qui ont pris la peine de se dire « je vais m'arracher pour le libéralisme communautaire ». La révolte anglophone de Patrice Nganon, pour ne citer que cela. L'urgence de la pensée de Maurice Kamto, pour ne citer que cela. Monnaie, servitude et liberté de Tundian Pomi. C'est des exemples. Vous vous rendez compte simplement que prenez une photo d'une fille nue, vous postez sur une page Facebook ou je ne sais pas trop quoi, vous verrez des milliers de likes et de commentaires. Mais lorsque vous demanderez aux gens, aviez-vous déjà acheté le livre Urgence de la pensée? Venons voir. Même pas un like. On a un problème fondamental, c'est qu'on a le sentiment qu'on a réussi à détourner les Camerounais de l'essentiel pour les investir dans la beuverie et des choses qui sont obscènes. Ce n'est pas le sentiment, c'est la réalité. Et nous vous avons dit ici que ça a commencé en 1987. 1987, lorsqu'on a commencé à rapprocher les ventes emportées des établissements scolaires des églises. On a ouvert des églises à l'appel. On a désorienté le football. Et au lieu de laisser la formation des jeunes dans les écoles de football bien encadrées, on a libéralisé. C'était fait exprès. Et les aînés à l'époque nous disaient, mais le Cameroun est en train de glisser. Le Cameroun est en train de glisser. Et à la même période,
Pierre Flambon-Gayap, aujourd'hui sénateur, a sorti un livre chez l'Harmattan, Cameroun qui gouverne. Donc, il y avait des débats. Malheureusement, au Parti unique, il y avait les débats. Gerba Malamba, Segba Kobio, Charlie Gabriel Mbok, Maurice Kamto, Gabriel Ndep, Pouegoué, Jean-Marc Ella, Père Menrad Hibga, Jean-Gerbert Vin, on peut citer des pelles. Guillaume Yonombia, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut citer des pelles. Qu'est-ce qui se passe au Donc, Cameroun? voilà, je vous dis, quand on a donc commencé à désorienter cette position, justement, c'est en 87 que pour le libéralisme communautaire sort. Et beaucoup de gens l'ont lu. Et hier encore, j'interrogeais M. Grégoire Ona, secrétaire général du comité central du RDPC. Que veut dire libéralisme communautaire? Puisque ce terme remplace le libéralisme planifié dont on connaît les choses et dont on sait d'ailleurs qu'on donnait les résultats. Et à chaque fin de quinquennat, on faisait un bilan. Quelles sont les communautés qu'on veut faire, dont on veut faire la promotion pour le libéralisme communautaire? Merci beaucoup. Donc on a tué le débat exprès. Voilà. Mais je vous conseille également ce matin, si vous pouvez le faire, les lire, les Damnés de la terre de France Fanon. Attention, madame, messieurs, il y a là-dedans de la culture. Pourquoi pas vous arracher peut-être le problème national camerounais de Ruben Omniobé. Il y a de quoi se cultiver, parce que le savoir est dans les livres. C'est très important. Il y a un autre livre très important qu'il faudrait que les Camerounais lisent. Ils ne lisent les pas. Lois, oui, les lois ignorées au Cameroun. Les lois ignorées au Cameroun. Ouais. Je crois que les Camerounais devraient savoir qu'il y a plusieurs lois qui sont littéralement ignorées au Cameroun. Et d'ailleurs, je suis tombé sur un livre, c'est juste une petite transition. Il y a le livre de la décennie avec le président Aïdjo Samuel Eboa. Magnifique ouvrage qui a été lu. Mais je crois véritablement qu'on devrait retourner à l'histoire. Isabelle Carros-Depette, poursuivez. Bonjour à vous, le plateau du Grand Zénith. C'est la cause de la perte de la fille. Aussitôt constatée directement, elle devrait déjà convoquer une réunion familiale, qu'elle ne se laisse pas doter du diable qui envahit le monde. Selon moi, c'est le verdict de la réunion familiale qu'elle aurait dû prendre. Une de ses dernières décisions, Nestor Onana, depuis Obala, qui envoie le message. Bonjour à vous, le plateau. Par rapport à l'histoire du jour, la maman a été absente par rapport à l'éducation de la jeune fille Sorel depuis village. Je crois que c'est facile de dire que la maman a été absente. C'est très facile. Non, on ne justifie pas l'un par l'autre, non. Combien d'enfants ont justement ce genre de comportement, même lorsque le parent fait tout ce qu'on dit là? Tout le monde a été pubère et on sait qu'à la période de la puberté, c'est un moment où la fille voit tout le monde comme un adversaire. Tout le monde, elle déteste tout le monde parce qu'elle voudrait qu'on laisse ses hormones, son corps et tout s'exprimer. Et qui est la jeune fille qui n'a jamais dit qu'elle détestait ses parents? Que mes parents m'empêchent de sortir avec mes amis, mes parents m'empêchent de porter les mini-jupes, mes parents m'empêchent, tout le monde passe par là. Et c'est pour ça que... La précision à faire ici, c'est justement que cet homme de 41 ans, oui, on ne l'excusera pas, Dominique Audrey. On ne peut pas l'excuser parce que Momborg Chalamel et les autres ont tenté de faire savoir qu'on sauve d'abord la fille parce qu'elle a encore à perdre. Lui, il a 41 ans. On trouvera des mesures drastiques, sévères, pour l'écarter soit de la famille et lui faire savoir justement que son acte fille n'est pas petite. Sa famille a donné le verdict parce que son mari a demandé qu'on tienne une réunion et à la réunion on a dit même si on peut lui reprocher ce qui est arrivé, elle n'est pas une petite fille. C'est ce qu'on lui a dit et c'est pour ça qu'elle est sortie de la famille avec ce problème. On accuserait la fille d'avoir également un certain comportement. Qu'elle est grande. Il n'y a pas de comportement qu'elle ait pu avoir. Il a commencé ça, elle était naïve et manipulable. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a manipulé cet enfant. Que la maman ait été absente, ait vérifié les sous-vêtements ou pas, lorsqu'on est grand et qu'on est un homme, on est adulte, on est mature, il y a des choses qu'on ne fait pas. Si vous avez en face de vous une petite fille qui commence à s'agiter devant vous, c'est à vous de la ramener parce que vous êtes le grand dans l'histoire. Voilà. Il n'y a pas que la mère qui éduque l'enfant. On va sortir avec une réaction, Isabelle Carros-Depette. Autre réaction, il y a eu trop de laxisme dans l'éducation de cette jeune fille. Il faut commencer par établir une relation de confiance entre la fille et la maman. Le problème ne peut pas se résoudre uniquement entre son mari et elle. Que cette femme demande une assise familiale pour en discuter et décider du sort de la fille. Dorine depuis Ngaroundéré. Monsieur Michel Ngacho, ici, là, et sous le point de vue bantou, ce n'est pas la famille de l'homme qui doit tenir la réunion.
Tout à fait. C'est la famille de la femme qui arrête une date, un jour pour la réunion et convoque l'individu avec son frère, qui est leur fils, en lui disant, on t'a donné notre fille et on t'a donné un enfant pour l'encadrement. Parle-nous, comment est-ce que tu as gardé cet enfant pour que seul nous, cette hyène qui est devant nous, a réussi à venir dérober cette hyène. On pose la question au mari. Ce n'est pas dans la famille de l'homme. Vous voyez que vous prenez le problème toujours à l'envers. C'est là où l'homme va se justifier en disant que vous m'avez donné votre fille, je l'ai pris, et avec son chef de famille, voilà, elle est arrivée, c'est vrai, c'est notre faute, c'est notre tort. Oui, tu as parlé. Que dit l'hyène qui t'accompagne? Que dit le chacal qui t'accompagne? Il va parler, et ça peut être l'objet d'une rupture de mariage. Dès cet instant, monsieur Michel Ngacho. Très bien. Donc, c'est pour dire que ne pensez pas, on est en train de sauver la fille. Voilà, c'est ça l'essentiel. Parfait. Dominique a bien dit, nous sommes en congé. Comment sauver les filles? La première règle, réconcilier la fille et sa maman. Merci beaucoup, Mohamed Gan. Merci à vous. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous regarder ce matin, on va dire, hors du Cameroun, notamment au Gabon. Et nous saluons les nombreux Camerounais qui nous regardent de ce côté. Et dans un instant, nous irons retrouver nos amis d'Alpha Study Group International. Canada, United Kingdom, United States of America, and Europe. Join us September 2021 or January 2022 admission sessions. We recruit at all levels of studies, high schools, bachelor's and master's. No entry fees or application fees is required. Featuring top universities such as Trent University, Bradford University, amongst others. To admission are as follows: Douala, July 28 to 29, 2021 at Bano Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. Yaoundé, July 30 to 31, 2021 at Jega Palace Hotel from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, contact the following WhatsApp numbers: 677-873-304 for Douala and 656-661-971 for Yaoundé. Et nous allons bien évidemment ce matin avec nous sur ce plateau Madame Meigneux Ghislaine, et aux côtés bien sûr de Monsieur Ekane Ewane. Eh bien, très heureux bien évidemment de vous recevoir ce matin. Je commence par vous, Madame Meigneux. Bonjour et bienvenue ce matin sur notre antenne. Bonjour, merci. Voilà, on parle ce matin de Alpha Study Group International. Qu'est-ce qu'on peut y comprendre? Présentez-nous déjà cette entreprise, Madame. Alpha Study Group International est une organisation non gouvernementale qui s'occupe de conseiller les élèves et les étudiants, de les guider, de les informer en ce qui concerne les études dans les pays anglo-saxons et également en Europe et en Afrique aussi. I'm very happy to be with you this morning, Mr. Ekane Ewane. You are director. You are welcome this morning. Thank you very much. And I'm happy to be here. It's a great pleasure. Please, can you present us what is Alpha Study Group International, please? Yeah, Alpha Study Group International. Can you look the camera? It's very important. Yeah, Alpha Study Group International, as you... I call you to stay like this. Can you look the camera? Okay, right. Yeah, okay. Yeah, let's Alpha go. Study Group International, as my colleague said, we are a study abroad consultancy. Yeah. And at the moment, we have a fair, and that is the reason why we are here to talk to parents and students what is out for them. I want to continue with you. What is new at Alpha Study Group during COVID period? Yeah, as you all know, the COVID-19 has gone a lot of challenges. Vaccination and other plans for government to close borders, embassies have been closed, and even us, we were closed for 8 months because of the COVID. But at the moment, we are coming back because the times are hard for parents. We are bringing them new information about scholarships. We are bringing them admissions to universities in the UK, in the USA, in Canada for free, no application fee to pay. And then we will add to that some scholarship that they will get. Like Whittier College in downtown Los Angeles, $30,000 per year to each student. That passes through us. It's very important to understand it this morning. What do you have as advice to students and parents this morning? Yeah, for advice, please, come to our fair. We have the scholarship rollout for UK, for Canada, and for USA.
Our fair, we are bringing in new persons from the university that will come to speak to you directly on this fair. My colleague will be able to give you the venues and the dates and times. And during this fair, we have also brought something new, because students will be able to take different kind of language tests, not only IELTS. We have brought in language set, which is also bringing the test to their home and to our office. They can write anywhere. Now, with you, Madame Meignet-Ghislaine, on t'entend bien évidemment de revenir sur le séminaire organisé par Alpha Study Group International. Présentez-nous ce séminaire, Madame. Oui, comme vous le savez bien, après une longue période d'absence due à la pandémie de Covid-19, nous sommes en train de relancer avec nos activités par l'organisation d'une série de séminaires. Alors, ces séminaires, les inscriptions se feront gratuitement. L'entrée également sera libre et gratuite. Et nous avons aussi des possibilités de bourses à offrir. Plus particulièrement, nous avons une université, 8e collège aux États-Unis, qui offre $30,000 par an de bourse pendant 4 ans. Alors, c'est une très belle opportunité pour nos élèves et pour nos étudiants. Et aussi, nous avons beaucoup d'autres bourses disponibles. Très bien. Mr. Ekane, free admission, scholarship, why now? And to who, please? Yeah, why now? I'm bringing to Equinox House because this is a challenging moment for us to go together with the parents and students. Please, come to our fair, Bano Palace in Douala, on the 29th of July. All parents wishing to wanting their parents to study, their children to study overseas place. I'm excited, so maybe a lot of errors. Come to our fair on the 29th, please, at Bano Palace. On the 29th and on the 28th, I think we begin on the 28th on Wednesday, on the 20th at Bando Palace from 10 a.m. to 4 p.m. And Thursday, the 10 date? a.m. Thursday? Yeah, Thursday, that is the 29th. Okay. 10 a.m. to 4 p.m. And in Yaoundé at Joga Palace Hotel, in Yaoundé, on the 30th and on the 31st. Same time, 10 a.m. to 4 p.m. Thank you. One exciting thing, please, let me go. Students who wish to play football, kids below 18, Paris Saint-Germain will sign up with them. And this is a great opportunity for you, voilà. the young kids. Madame Meignet, c'est des opportunités également qu'on aura lors de ce séminaire également. Vous nous rappelez non seulement les dates, les lieux et justement le contenu rapidement, s'il vous plaît. Oui, je voudrais rappeler les pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Nous avons l'Angleterre, les États-Unis, le Canada. On a aussi les pays dans l'Europe et en Afrique également. En Europe, nous avons la France, nous avons la Belgique, l'Italie, etc. Et bon, en ce qui concerne le séminaire même, il aura lieu les 28 et 29 juillet 2021 ici à Douala, à l'hôtel Bano Palace, en face du lycée d'Aqua, de 10h à 16h. Oui. Et à Yaoundé, les 30 et 31 juillet 2021, au Djoga Palace, de 10h à 16h également. Alors, nous invitons les parents, les élèves et étudiants à venir nombreux saisir les opportunités d'études et ainsi que tous les avantages qui y vont avec. Ils ne seront pas déçus. Donc, nous les attendons vivement ces jours-là. Merci beaucoup, Madame Meignet-Ghislaine, d'être passée chez nous ce matin. Thank you, Mr. Ekane Ewane. Thank you, and come everyone. Next time. Thank you. Merci à vous, mesdames et messieurs, de rester sur notre antenne. Poursuivons l'édition de ce matin 10-12 au Zénith avec Isabelle Carozopet qui nous baladera tout de suite sur la toile. Qu'est-ce qui fait le buzz? Bien sûr, depuis pratiquement 24 heures aujourd'hui. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux à réagir et à interagir aux différents sujets. Isabelle Carole prend quelques sujets pour nous, oui, et on en débat et on en parle lorsque ça peut interpeller, éduquer, informer. Peut-être aussi un peu diverti aussi. Isabelle. Surtout lorsqu'il s'agit de la fille aînée qui devrait en principe être choyée, la fille aînée qu'on respecte. Et parlons ici bien sûr de la fille aînée du renouveau. Oui, puisque vous entraînez de ce côté-là, allons du côté de Marois avec ces images justement qui ne nous honorent pas, qui font malheureusement le tour sur les réseaux sociaux. Et donc plus d'un ne passe pas sans laisser 2 commentaires en s'interrogeant bien sûr sur ce qu'est effectivement ce renouveau. Si à cette ère encore, pire encore dans une formation hospitalière, on devrait parler à
d'inondation. Pourtant, on y va pour prendre des soins, mais s'il faut aller pour prendre des soins et se retrouver pourtant mal en point, on est donc tenté de se poser pas mal de questions et de savoir si justement le ministre de la Santé publique est au courant de ce qui arrive à cette formation hospitalière, ou s'il est toujours concentré à savoir où sont passés les fonds Covid-19. Dans tous les cas, les patients du centre ou encore de l'hôpital moderne Jean-Rengol Kodek du côté de Marois appellent au secours, sinon ils vont se noyer dans ces eaux, que ce soit le corps médical ou encore ces patients. Vraiment, dans quel pays est-on? À vous de répondre. Vous voyez ces images de Dominique Audrey, c'est au Cameroun ou bien c'est hors du Cameroun? C'est pas au Mali ça? C'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Une zone qui est réputée pour avoir constamment des inondations. Quand je dis que c'est pas au Mali, c'est pour répondre aux internautes qui très souvent vous disent que non, c'est pas au Cameroun, c'est au Mali. Voilà. C'est une zone qui est réputée, si je ne me trompe pas, avoir des inondations. Donc logiquement, en cette période où on est, je crois que c'est la saison des pluies aussi là-bas. Ouais. Voilà. Donc si effectivement c'est la saison des pluies, les autorités de cette circonscription, du moins, devraient savoir que en période de crue, il y a des aménagements spéciaux à faire. Si on a un centre hospitalier, ou bien on a des habitations, ou bien on a des établissements scolaires, Dieu merci, on est à la période des vacances, les enfants ne vont pas à l'école, il y a des travaux à faire pour que l'eau, justement, n'en arrive pas là. Et malheureusement, ça n'a pas été fait. On parle généralement d'une politique de prévention. On est censé prévoir que ce genre de choses arrive parce qu'on ne va pas réinventer le Cameroun. Il pleut énormément là-bas et lorsqu'il pleut, l'eau rentre. Ça vient retrouver les populations. En construisant, on n'a pas pensé bien sûr à faire l'étude de ce terrain en allant y poser un hôpital comme c'est le cas? Non, il y a la fonte des glaces. Le temps évolue, la nature avec. On ne va pas faire comme s'il n'y a pas les phénomènes climatiques et tout ça a un impact considérable qui fait que lorsqu'on construisait cet hôpital, certainement pendant les pluies, l'eau n'arrivait même pas. Maintenant que l'eau arrive, on doit pouvoir s'adapter. Cette région, on le sait, on doit détruire, on peut détruire, on construit sur pilotis. Il y a des constructions qu'on fait sur des zones qui sont appelées à avoir de l'eau. Il y a des constructions qu'on peut faire sur pilotis et l'eau ne va pas arriver au niveau des installations où on déplace tout simplement cet hôpital pour que les gens ne soient pas... Mais si on déplace l'hôpital, il y aura les habitations. Donc on peut essayer de diriger les eaux ailleurs, par exemple, tout simplement. Donc il y a un travail qui peut être fait pour que les gens ne souffrent pas de ces eaux. Quel commentaire M. Mbachoucha a fait de ces images ce matin qui circulent sur la toile de l'hôpital, de cet hôpital à Marois? Michel, vous voulez que je dise que c'est ainsi qu'est la République. Voilà là où se trouve la République, Monsieur Michel Ngachou. Vous allez on va essayer d'accuser le ministère de la Santé. Il va vous demander où étaient les ingénieurs. C'est quel type d'ingénieurs qui allait construire dans cette zone. On va convoquer la question des moyens. Vous voyez, vous savez, ce pays, on a l'art de savoir détourner les vrais sujets. Voilà, sujet important. Quand on vous présente une image où tous les patients plient, ça m'amène à poser la question de savoir comment est géré le système des déchets de cet hôpital. Alors, dans juste cette salle, il y a des gens qui crachent, des malades qui vomissent, des malades qui... Écoutez, monsieur Michel, ça fait peur. Maman Benga. Moi, je souhaite qu'on ramène... Vous êtes un peu le cormote, ça va? Non, je souhaite qu'on ramène le ministre Tiroma à la communication. Il aurait répondu à votre question. Oui, en vous disant qu'il y a une inondation en Allemagne. Que c'est pas au Cameroun? Oui, moi je souhaite... Il y a également les inondations. Il y a également, il y en a en Allemagne, donc voilà. C'est un épiphénomène. Voilà, pour lui c'est négligeable. Mais Charles Lamé quand même pose le doigt sur un problème sérieux. On risque d'être plus que jamais contaminé et pourtant on a l'hôpital là. Isabelle Carole. Ben, moi je crois qu'on va se dire que bien fait pour cette région. C'est eux qui ont tendance à dire ok 100%, 100% par-ci, 100% par-là, 100%. Vous ne pouvez pas le dire. Quand vous allez dire bien fait, on dira ah d'accord, voilà les gens qui ne veulent pas qu'on soit bien. Non, quand je dis bien fait, c'est pour dire qu'ok d'accord, qu'on essaye
de mettre entre ce qu'on fait et ce qui est, qu'on essaie de mettre cela en adéquation. C'est tout ce que je dis. Ouais. Je n'ai pas dit que j'appartiens à X, Non, il faut dire aux Camerounais. Ou encore que je regrette tel autre. Il faut dire aux J'ai Camerounais. tout simplement dit que c'est là-bas où on nous parle très souvent de 100%. Si des choses sont faites pour les Camerounais, ils doivent avoir des comptes pour ces choses qui sont faites pour le peuple camerounais. Si on a construit un hôpital pour le peuple camerounais dans cet arrondissement ou dans cette région du Cameroun, et qu'on soit inondé aujourd'hui, le peuple a le droit de se demander qui est-ce qui a gagné ce chantier. Est-ce qu'on y a fait justement des études d'implanter l'hôpital ici? C'est trop long, vraiment. C'est trop long. C'est extrêmement long de savoir qui a gagné le chantier, qui aurait dû construire. C'est là-bas qu'on parle de 100%. C'est là-bas qu'on parle de filles aînées du renouveau. Donc on ne devrait même pas commencer à dire qui a gagné le chantier, qui n'a pas fait ci, qui n'a pas fait ça. Est-ce qu'on est en saison sèche ou en saison pluvieuse? Parce que c'est une zone, en principe, peu importe la saison, peu importe les intempéries, eux, ils devraient être à l'abri. Ils devraient être des privilégiés. Malheureusement, quand on parle de septentrion aujourd'hui au Cameroun, c'est une région qui est en proie à tous les maux. L'insécurité, maladie, la famille, scolarisation, absence de scolarisation, on peut être dans un pays édifices publics qui sont absents. Tout le monde doit être traité au même niveau. Absolument. Que ce soit la fille aînée ou bien la fille cadette ou bien Non, la fille. non, Mais c'est la fille aînée, il change pas. On doit être Il y a la fille aînée, la fille aînée. Non, c'est le langage du renouveau de être à l'est, il n'y a également pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux. Non, et donc le renouveau l'appelle la fille aînée. Aînée. parce que c'est elle qui est. C'est le renouveau, c'est comme on Le le dit ici. problème est eux-mêmes disent que c'est bon. Moi, je suis avec Isabelle Carole. Ouais. Eux-mêmes disent que tout ce que le renouveau fait est bien. Bon, nous, Ça, on vous souffre. parlez des élites de Yaoundé, hein? Des élites de On n'était l'extrême pas. nord vivant à Yaoundé. Ce sont eux qui disent que tout est bien. Ce n'est pas les populations. Bon. Lorsqu'ils sont allés là-bas, lors le pont de Palarajouté, avec un avion d'un pays étranger, ils ont fait un accident. Qu'est-ce qu'on a dit? La collègue. Merci Paul Biya d'être sorti de cet accident Mais vivant. ils étaient encore- Donc voilà, c'est le ministre. Mais ils étaient encore dans les rues de Mokolo avant-hier pour manifester. Salut Paul Biya. Donc, vous comprenez qu'on est content de ce C'est que une Paul Biya zone, fait. cette région est sous assistance alimentaire mondiale depuis 2016. Là, on ne le dit pas. Ils disent que c'est bon. Monsieur Michel Ngacho, quand vous parcourez, je rejoins Dominique Audrey, vous faites un tour dans le CAM, la maison de la promotion de la femme de Ndobian est abandonnée. Flambant neuf remis, c'est abandonné. Vous allez au niveau de Bangopé, vous allez vous rendre compte que le centre de santé intégré est abandonné. Flambant neuf et sans personnel. Vous allez du côté de Mbiam, pareil, le centre de santé intégré abandonné. Du côté de Ndotoro, abandonné. S'il vous plaît, on est là-bas dans les 2 et 3 milliards. Hein. La somme de tout ça, c'est 2 et 3 milliards. C'est dans la brousse. Flambant neuf, sans plateau technique, sans personnel pour travailler et les populations qui se meurent. Donc, le cas de Marois, M. Michel Ngacho, Je parle, à un moment donné, parlons un peu comme au quartier là. Je dis, le Cameroun appartient à qui finalement? Si le Cameroun C'est vous appartient, quelle histoire ça? récupérez votre bien, c'est tout. Récupérez votre bien. Non mais c'est quand même fort. Marcelin La liste que Chalamé dresse là, vous vous demandez, c'est au Cameroun qu'on le fait. Marcelin Gansop, dans l'un de ses reportages, a fait une descente, c'était dans le côté du sud, au sud Cameroun, M. Michel Ngacho, Combien de jours? où on vous a montré dans un centre de santé que c'est un infirmier, un laborantin qui est devenu infirmier, médecin. C'est lui. Vous posez la question de savoir, on est dans ce pays. Donc la situation des gens de Marois devait plutôt. Vous avez dit, la zone c'est Darwa. Marron. Oui, Marois, le nom de l'hôpital, là, vous avez donné le nom tout à l'heure. D'Angolais, c'est Ringol Québec. Voilà, donc, vous vous rendez compte qu'à ce niveau, à quelque part, M. Michel Ngacho, de la maison de la région, de la maison du gouverneur, vous avez la toute première école qui a formé tous les plus hauts commis de l'État, tous les plus hauts commis de l'État de ce pays, de l'extrême nord, vivant à Yaoundé, qui est dans un abandon. Les taux de scolarité dans cette zone, à cause de l'absence de banques, c'est abandonné. Mais quand vous dites aujourd'hui qu'on se lève, qu'on se réveille, les populations doivent allumer leur cerveau, c'est des choses que les populations décrivent chaque jour. Les préfets, les autorités, lors de leur tournée de prise de contact, tournée de ceci, c'est les doléances que les populations posent sans cesse. Que proposez-vous à ces populations? Voilà des gens qui sont à l'hôpital, ils ne demandent qu'une seule chose, se soigner. Imaginez que dans cet hôpital, M. Michel Ngacho, parce que quand vous voyez le niveau de l'eau, on ne voit ni l'entrée, ni la sortie, on ne sait où poser les pieds. Et vous avez des patients ou des gardes malades qui dormaient dans les couloirs. Ça se passe comment? Charlamel, on dit bien sûr c'est à
Jarengol. Darengol. Darengol Québec. Merci. Je prononce peut-être mieux cette fois-ci. Autre sujet, Isabelle Carrozopet. Autre sujet, c'est cette marche du MRC interdite du côté de Yaoundé. L'annonce a bien et bien été rendue publique à travers ce communiqué qu'on pourra voir tous à l'image. Mais bien sûr, ce qui justement mobilise ou encore attire beaucoup plus l'attention dans cet arrêté qui fait face à cette interdiction, ce sont bien évidemment les motifs que je m'en vais lire pour vous. Risque de troubles graves à l'ordre public et autre point, risque de propagation de Covid-19. Comme quoi, cette marche qui était prévue pour, bien évidemment, le dimanche 25 juillet, de 10h à 18h, sous l'itinéraire Maïma Warda, Collège de la Retraite, rond-point Loncac, devrait justement poser un problème au niveau donc de la paisibilité, parce qu'on parle de troubles et aussi de la propagation du Covid, parce que devait avoir tellement de personnes, les mesures barrières, distanciation sociale, port du masque, lavage systématique des mains, des mesures qui pourraient ne pas être respectées au cours de cette marche, raison pour laquelle justement les autorités ont jugé important de pouvoir suspendre ou encore interdire cette marche. Voilà, et ça fait parler, on va dire, le Cameroun ce matin. Il y a quelque temps, le ministre de la Communication, M. René Manu-Sadi, faisait savoir à travers une sortie récente, à la veille des attaques, on va dire, de ce qu'on considère comme étant la brigade anti-Sardinat à Genève, des Camerounais compatriotes qui ont choisi d'aller faire entendre leur voix, on va dire, à la fenêtre du président Paul Biya à Genève, que ces derniers devraient savoir que les problèmes du Cameroun doivent se résoudre au Cameroun. Comment peut-on, Bonbon Bengan, vouloir résoudre les problèmes du Cameroun au Cameroun en demandant simplement une petite marche sur un tronçon de moins de 3 km? Que ceci soit refusé au nom du Covid-19 et du fait qu'on serait incapable de contrôler cette marche. À quoi nous servait finalement le sous-préfet? Permettez-moi de compléter votre question. Alors qu'au nord, on a observé une marche et qu'à Kribi, on a dit qu'on est prêt à donner sa vie pour le champion. Bon. Non, ça veut dire qu'on a étiqueté certains partis politiques comme semeurs de troubles et d'autres comme patriotes. C'est tout. On n'a plus de liberté. Non. On n'a plus le droit de jouir de ses... de son civisme. La démocratie est confisquée par une poignée de personnes qui pensent qu'ils pouvoir la distribuer comme des biscuits à qui on peut donner. C'est un peu ça, c'est ce qui s'est traduit là. Et dans ce cas, est-ce que l'État, est-ce que le gouvernement, est-ce que les sous-préfets, par ce type d'acte, ne seraient pas en train d'envenimer la situation davantage, bon Bengan? Un jour, on va se rendre compte qu'en fait, la marmite était en train de bouillir quand le couvercle va lancer et tout. C'est là où on se rendra compte que, mais en fait, donc vraiment, on avait oublié qu'on mettait le feu et que la marmite bouillait. C'est tout. C'est des risques que nous encourons, que les autorités administratives nous font encourir, malheureusement. Qu'est-ce que vous en dites, cher Lamine Bachou, de cette rupture d'écoute avec le peuple camerounais aujourd'hui? De quoi a peur le régime concrètement? Monsieur Michel Ngachou, je dirais tout simplement, comme l'avait demandé, j'utiliserai les mots de Gandhi pour répondre. Attendez qu'ils organisent une marche, vous-même mettez-vous dans la marche, coalisez-vous et marchez avec eux. C'est une option. C'est une solution, Dominique Audrey? Ça peut être une option. On ne demande plus, on attend. Tant que ça ne vient Lorsqu'on pas vous donne l'autorisation à vous, vous se mettez derrière vous en marche. Ouais. Oui, au moins là, on est sûr que s'ils ne veulent pas de vous, ils n'organiseront plus de marche. Dans ce cas, personne ne marchera. Ouais. Et le risque avec ça, c'est que ça tourne au drame. Vous savez qu'aujourd'hui, les relents de violence sont tellement... on a tellement la facilité à être violent récemment que ça pourrait virer en bagarre et tout. Et ça peut être sanglant et avoir ce qu'on ne veut pas avoir ici au nom de que tel est d'ici et tel autre est de là-bas. Malheureusement, il y a des façons de manifester aussi. Il y a d'autres façons. Vous avez proposé, par exemple, de taper les couvercles sur les marmites.
on peut décider de gêner tout le monde. Non, on s'accorde, on dit Par bon, exemple, d'accord, pendant une semaine, de chaque quelque- parce jour, que- chaque jour à 19h, on prend rendez-vous avec le peuple camerounais. en Inde- sur le territoire camerounais, En- chacun devant sa porte avec son couvert de la mamie En pendant Inde, 10 minutes. En Inde, il y a eu Chaque la jour. révolution du sel. On ne parlait pas, on ne faisait rien et on revendiquait avec du sel. On a décidé de boycotter un certain nombre de choses. C'est Ici au incroyable. Cameroun, ou du moins pendant le Covid, on voyait des gens se parler aux fenêtres. En France, par Ouais. exemple, et nous, on peut décider de taper des marmites, par exemple. Ou bien, il y a tellement de façons de mettre de les mettre mal à l'aise et de se faire entendre qu'il faut simplement trouver le moyen, s'accorder sur une possibilité et les choses vont se faire. Si on ne le fait pas dans la rue, ça peut se faire dans les maisons, ça peut se faire sur les réseaux sociaux, ça peut se faire n'importe où. Il faut juste trouver Mais autre chose. Est-ce que justement, vous allez me permettre, le MRC est calme, a dénoncé justement cette façon de faire là. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une société civile camerounaise capable de pouvoir se lever, dire au peuple camerounais, si le MRC ne vous suit pas, nous voulons faire entendre la voix du peuple que vous êtes, on va enclencher une nouvelle forme de manifestation qui n'a rien à voir avec la rue. Dans nos maisons, nous manifesterons dans nos maisons. Avec couvercle, la marmite, si vous voulez, et tout ce qui va avec. Et on filme, et on met sur la table pour dire, voilà un pays qui fait le bruit. Est-ce que ça ne fait pas mal quand même à un moment donné? On peut dire, voilà, monsieur, laissez les émotions de côté. Mais quand on regarde le fait, c'est choquant. En interdisant cette marche, ils ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient en train de légitimer la seconde marche qui aura lieu demain. La seconde manifestation qui aura lieu demain. Qui aura lieu demain. On peut l'analyser, on peut le voir sous le prisme d'un piège que Maurice Kamto a tendu au gouvernement, puisque vous dites que les problèmes du Cameroun doivent être réglés au Cameroun. Le président à l'extérieur, pourquoi? Un problème de santé, ça suppose que c'est Cameroun. Il y a des hôpitaux au Cameroun qui rentrent gérer son problème au Cameroun. Ouais. On peut l'analyser sous ce prisme. Premier point. Sous le deuxième prisme sur lequel on peut le voir, puisque vous avez dit qu'on peut manifester au Cameroun en réglant ce problème, nous avons choisi marcher pacifiquement, vous nous avez interdit. Étant donné que c'est interdit, ok, nous, on va continuer à faire cela. Donc l'interdiction encouragerait mieux les Camerounais là-bas à aller demain à Genève. Oui, parce qu'on dit, on Monsieur- gère les problèmes du Cameroun Au au Cameroun, parce à que- l'intérieur du pays, Monsieur non à Michel l'étranger. Gachou, j'ai comme l'impression, et c'est questionnable, Monsieur Michel, que C'est pas fait il y a une sciemment. absence, il y a une C'est pas absence. fait sciemment, Chalamel. de- Parce que refuser. c'est pas fait sciemment de J'en refuser. viens, je dis, Parce que- soit il y a un coup d'état scientifique qu'on veut lancer à l'endroit du chef de l'État, Oui. en disant il faudrait qu'on vienne régler les problèmes du Cameroun au Cameroun. On demande la marche, au lieu d'autoriser, on barre. Histoire de dire que, ok, comme vous voulez continuer, allez continuer, perturber de l'autre côté. Donc vous voyez qu'on questionne sur les deux aspects en disant, est-ce que d'une part, ce n'est pas une volonté de nuire, même le chef de l'État? Est-ce que les actions ne cherchent pas véritablement à nuire? Parce que la communauté internationale qui suit de près les problèmes du Cameroun va dire, mais le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a dit X. Voilà qu'un parti politique a souhaité accompagner. Et à l'immédiat, il y a une seconde interdiction. Donc ça suppose que vous dites une chose et vous pratiquez son contraire. Alors justement, de fait, pour sortir, on a le sentiment que c'est fait à dessein. Interdit la marche du MRC au niveau de Yaoundé ou au niveau du Cameroun et encourager les Camerounais, la diaspora, à demain se rendre à Genève pour faire entendre leur voix. Comment va réagir Genève? Comment va réagir la communauté internationale? Comment va réagir justement ces nombreux Camerounais qui, dit-on, depuis ce matin, on nous fait savoir qu'ils sont des milliers sur le sol genevois. C'est autorisé. Hein. Et c'est autorisé en même temps. Autorisé. Alors, est-ce que le gouvernement ne fait pas tout pour nuire Le chef de justement au chef de l'État? On aurait pu la dire, c'est Simplement. la capitale des Voilà. institutions. Aller marcher même à Bafoussam, juste pour voir. Voilà. Pour tester, aller Merci. marcher à Bafoussam, aller marcher à Douala, où on vous donne la ville de Douala, oui. aller marcher, mais laisser le ciel des Prenons- institutions pour voir. Prenons Mais Consti hélas, Lamine, madame, messieurs, comme chaque matin. Il est avec nous et avec beaucoup de plaisir. On va bien sûr l'accueillir, mais tout en vous rappelant qu'il est important d'allumer nos cerveaux, d'ouvrir les yeux. Où vivons-nous? Qui sont ceux qui nous gouvernent? Quel est l'avenir de chaque Camerounais aujourd'hui? Je parle bien de chaque Camerounais, chaque individu. Est-ce que vous y pensez? Consti Lamine, vous y pensez-vous?
Chaude flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable. Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci. Oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Voilà, tout est dit bien sûr dans ce spot. Et bien ça nous permet de mieux comprendre que le tapis de braise est là avec nous ce matin. Consti, bonjour. Bonjour Michel Gatou, bonjour nos nombreux téléspectateurs et bonjour à tous les clients et partenaires du concept Salaka. À ces clients, je ne cesserai de leur dire merci de choisir votre concept de communication et de vente sur les antennes de Kinos Radio et Télévision. Ce vendredi annonce un week-end. Ce vendredi annonce bien sûr l'entrée en scène de pas mal de cérémonies, notamment les barbecues, les grillades un peu par-ci par-là, les mariages, les anniversaires. Alors ceux-là qui ont besoin d'une grillade de qualité, la solution c'est bien entendu avec ce tapis de braise. Regardez comment il se présente, ce tapis de braise qui est un tapis d'une très très bonne qualité en vente au Cameroun et en Afrique, exclusivement par le concept Salaka, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Ce tapis de braise présente plusieurs avantages. La vidéo vous permet d'apprécier la qualité et bien sûr les avantages liés à l'utilisation de ce tapis de braise. Alors ce que je vais dire ce matin, c'est de le recommander à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent, quelle que soit la ville, quel que soit le quartier, venez au magasin 1001 tapis et commandez votre tapis de braise. Le numéro de téléphone, vous les aurez tout à le bas de l'écran. Voilà, c'est déjà là. Alors appelez, commandez dès à présent votre tapis de braise. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que la triple réduction, la spéciale promotion, l'opération Buy One Take Two sur les tapis de braise s'achève samedi sur prochain. Oui, nous serons rendus au 30 juillet, date à laquelle la triple réduction, l'opération Buy One Take Two va donc s'achever. C'est samedi sur prochain, notamment le 31 juillet 2021. Vous avez encore une semaine pour acheter un tapis de braise à 10 000 et recevoir le second tapis de braise gratuitement qui est en vente au magasin 1001 tapis. C'est en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Ce tapis de braise que voici a plusieurs avantages. Le poisson ne colle pas. Le tapis de braise, il est rapide, il est pratique et il donne un goût particulier à votre braise. Le tapis de braise permet également de réaliser les gâteaux. Alors ceux qui ont besoin des gâteaux doux, des gâteaux nyanga, des gâteaux stylés, alors je vous recommande d'utiliser le tapis de braise également pour vos différentes pâtisseries. Comment l'utilise-t-on pour les gâteaux? Vous le mettez tout simplement à l'intérieur de votre four de la cuisinière et vous posez votre pâte au-dessus, bien sûr, de ce tapis de braise. Quelques minutes après, le gâteau sera prêt. Il ne collera pas, il sera doux, il sera bien doré. Alors, le tapis de braise, encore appelé en anglais, en français, tapis for braisa, en espagnol, tapinha bumbasue. Vous l'avez à 10 000, un acheté, le second est offert gratuitement. Voilà, merci infiniment à vous, merci à ceux de celles-là qui nous regardent depuis ce matin et depuis le début de la semaine. Nous allons nous quitter, Charles Memba, Chumbo Bengan, Isabelle Carozopet et Dominique Audrey, en restant bien sûr vigilants, car des informations circulent, en attendant bien sûr la confirmation de la famille sur le cas d'un de nos anciens confrères et collaborateurs ici à la maison. Il s'agit bien sûr de Jean de Grâce Motassé, madame, messieurs. D'ici à là, vous aurez toutes les informations, on attend le communiqué de la famille. Excellent week-end.